Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course après une petite pause. Sûrement j'espère que vous êtes ennuyés parce que là, mais moi je me suis Ben ouais. ennuyé d'enregistrer ça. Et bon, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, bon, ceux qui ont l'œil fin et qui me suivent sur Strava sauront. J'ai reçu ma deuxième dose de Pfizer. C'était lundi, pas de cette semaine, mais l'autre avant. Et bon, la première fois, j'avais déjà fait des commentaires sur ce qui s'était pas suivi la journée d'après. Je les redirai pas, mais vous pouvez réécouter l'épisode pour savoir. C'était pas joyeux, mais ça avait duré, dans le fond, la journée d'après. Puis après ça, j'étais correct. Mais cette fois-ci, je pense que j'ai attrapé de quoi pendant que mon système immunitaire se battait parce que j'ai été knock-out une semaine de plus, une semaine et quelques jours de plus. J'ai commencé à avoir super mal à la gorge, mais pas comme un mal de gorge standard. Au début, quand je bâillais, ça me faisait mal à ma gorge. Puis là, ensuite de ça, à chaque fois que j'avalais ma salive ou que j'avalais de la nourriture, j'avais mal à la gorge. Fait que c'était l'enfer. J'étais comme pas capable de manger. Alors d'habitude, même quand je suis malade, j'ai réussi à bien manger. Donc ça a été le beau calvaire. Après 5-6 jours, là, j'étais comme OK, là, les effets secondaires sont censés durer 2 jours. Il y a Ouais. quelque chose qui marche pas. J'ai appelé le 811. Ils m'ont donné un rendez-vous pour aller voir un médecin en zone chaude parce que j'avais un symptôme de COVID techniquement, le mal de gorge. Puis finalement, ben, je suis allé voir, ils m'ont fait le test parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de streptocoques en ce moment, une bactérie quelconque qui cause le mal de gorge. Puis finalement, le lendemain, je commençais à aller mieux. Ils m'ont aussi fait un test COVID, puis j'étais négatif, donc c'était pas la COVID. Je sais pas si c'est la streptocoque, ils m'ont pas rappelé, donc j'imagine que non. Et là, finalement, ça va mieux, enfin. Mais c'était pénible, là. Cette deuxième dose-là m'a quand même coûté, ben, m'a rien coûté en termes d'argent, mais m'a coûté quand même une semaine pénible de vie. Donc là, on avait les nouvelles Puis sur de pas d'entraînement, t'as arrêté de Ah oui, courir non, pendant plusieurs jours. oui, non, c'est ça. Les premiers jours, j'ai essayé de courir à travers euh, parce que dans le fond, j'ai un ami pharmacien qui m'avait dit ben ça peut être bon de courir parce que ça augmente ta réponse immunitaire. Tu sais, ça a l'air qu'il y avait des études là, qui disaient ça. Il est quand même pharmacien, là, puis c'est pas un pharmacien crackpot, là. Donc j'ai fait ça les 2 premiers jours, puis c'était vraiment pénible courir, surtout que j'avais mal à chaque fois que j'avalais. Ouais. Euh, puis après c'est ça, mercredi, là, le mercredi après, là, j'ai pris un break. Jeudi, j'étais allé courir juste parce qu'il fallait que j'aille dropper mon chèque de loyer, parce qu'on était le 1er juillet. Puis après ça, j'ai pas couru jusqu'à mardi, jusqu'à hier. Ouais. Donc, ah non, jusqu'à lundi, je Ah, ça a, pense. Ouais, lundi, je pense ça a que été j'ai long, ça a commencé. été long t'en remettre. Ouais, Ah ouais. ça a été vraiment pénible. Nous, on Puis, remettait nos émissions à coup de 2 jours. Là, on se ouais, disait, ouais. ouais, je suis correct, finalement pas correct. Non, c'est ça. Ouais. Initialement, on était censé enregistrer mardi. Le Puis c'est lendemain, ouais. ça. Le lendemain de ma deuxième dose, finalement, on a dû annuler parce que j'aurais vraiment Ouais, pas c'est été ça. capable de parler pendant 1 heure, même pas 20 minutes. Là. Je me serais mis à tousser puis à avoir trop mal. Donc, Mhm. c'est ça. Donc, finalement, on Ouais. enregistre enfin avec une semaine et demie de retard. Mais bon, on le Avec beaucoup de fait. stock. Oui, on a beaucoup de stock accumulé en plus, c'est ça. On, Ouais. on avait déjà beaucoup de stock. Là, toi, tu me Ouais. disais, let's go, il faut qu'on le fasse. Là, on a beaucoup de stock à faire. Je suis comme, On oui, avait oui. déjà 2 semaines de stock, ouais. Puis là, il y a d'autres stocks qui s'est rajouté, mais c'est bon. On a Ben oui. coupé dans le gras, puis on va aller direct au fait. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, j'espère qu'on va avoir des bons petits perks, ceux qui ont pris les 2 doses. Parce que c'est ça, j'ai payé pour la cause et j'aimerais ça. C'est sûr, tout le monde me dit, moi je suis toujours du genre,
je suis très, comme, tu sais, on regarde les États américains où est-ce qu'ils font des loteries pour ceux qui sont vaccinés. Puis, tu sais, il y a du monde qui dit, ah, mais là, c'est du marchandage de la vaccination. Mais je suis comme, mais c'est correct, ça incite les gens à le faire, tu sais. Puis, Ouais. tandis qu'ici, là, bon, ils viennent d'annoncer le passeport vaccinal que si ça va pas bien, ben là, on pourra aller dans des bars ou quoi. Mais là, il faut que ça aille pas bien. Mais là, si les gens sont vaccinés, ça va Mais là, aller c'est bien de quoi toute le. façon. Fait que, C'est ça. au, Sinon, c'est quoi le seuil, tout ça? ouais. Bon, en tout cas. Fait qu'au final, tous ceux qui sont fait vacciner, ben, grâce à eux, tout le monde va avoir la paix. Puis ceux qui sont pas fait vacciner, ben, ils auront rien. Fait que c'est ça. C'est ça la morale de l'histoire. Ouais, bref, Espère que la, allez faire vos 2 doses d'ici c'est ça. septembre, là, c'est ce qu'ils disent. Allez-y. J'ai probablement été malchanceux. Je pense pas. C'est clairement pas des effets secondaires normaux. Normalement, c'est seulement 2 jours, les effets secondaires. Donc, j'ai attrapé de quoi d'autre Ouais, pendant puis tu as ma eu deux petite fois le même visite. vaccin aussi, là. Ouais, j'ai eu 2 fois Pfizer. Ça. Donc, c'est ça. Donc, bon, Hmm. on va arrêter avec la très longue introduction, qui est notre spécialité. Aller tout de suite, tout d'abord, dans les remerciements Patreon. Donc, étant donné que c'est notre premier épisode du mois. Donc, tout d'abord, merci à Gabriel Robillard, Maxime Lopez, Frédéric Vien et Vincent Nadeau-Benoît, ainsi qu'à mes Patreons or, Rémi Mathieu Brault, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia et Karine Marcoux. Et un petit merci spécial à ma Patreon mécène, Catherine Gagné, notre kinésiologue, la kinésiologue Merci tout le préférée du monde. podcast. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Donc, on va commencer cet Avec un autre épisode-là. merci aussi, Oui, oui, un autre merci. que Euh, je vois ici le merci suivant, oui, ouais. merci à Skechers. Parce que c'est ça, j'ai pas pu faire tant de pubs pour eux à des courses cette année, étant donné que j'ai pas fait, il y avait pas beaucoup de courses. Mais les courses commencent à rouvrir, donc je vais pouvoir les représenter. Mais c'est ça, je viens de recevoir une paire de Go Run Ride 9, fait que là, Hmm. ça m'a fait penser à eux. Ils étaient super, c'était un super beau petit jog. À chaque année, il s'améliore. Il écoute tout le temps le feedback, les commentaires des utilisateurs. Puis à chaque année, il donne aux gens ce qu'ils veulent. Donc, merci Skechers. Puis merci de garder votre confiance en moi. Même quand je peux pas prouver ma forme. Puis surtout que là, il va y avoir de la bonne compétition. On va le voir dans les résultats qu'on a eus. Ça va pas être facile d'être Non. au top de la Coupe Québec avec le talent qu'on a. En tout cas, j'espère qu'ils vont se concentrer sur la piste, ceux qu'on a vus sur les pistes, parce que sinon je vais avoir du pain sur la planche. Donc, tout d'abord, je voulais commencer l'épisode avec une petite anecdote cocasse qui m'est arrivée. Je courais avec mon ami Louis. Puis là, il y a une madame en vélo qui nous passe, puis qui nous dit, ah, vous devriez courir sur le gazon. Puis là, au début, je pensais que c'était comme quelqu'un qui aimait pas les coureurs sur la piste cyclable, qu'on les faisait chier Ouais. ou quoi. Parce que ça nous arrive Hmm. souvent ça aussi, de se faire dire des bêtises par des cyclistes. Puis c'est pas tous les cyclistes sont de même, c'est justement certains imbéciles. Mais dans son cas, non, là, c'est elle nous disait, ah, parce que, elle expliquait ensuite, ah, parce que sinon vous allez détruire vos genoux, puis tout ça. Puis tu sais, ça m'a fait rire, tu sais, il y a du monde qui ont comme, qui se pensent, tu sais, qui sont des pros de quelque chose parce qu'une expérience leur est arrivée à eux, Hmm. puis qui vont faire la morale aux gens, puis là, tu sais, j'ai dit, ah, ok, merci beaucoup. On a dit merci beaucoup, madame. Bah, pas merci beaucoup. On a dit, ah, merci, c'est bon. Puis elle a continué son chemin. On n'est pas allé sur le gazon. Tu sais, si elle savait, comme moi, moi, je suis champion québécois sur 10 km. Non, pas sur 10 km. Sur 5 km, sur 15 km, sur demi-marathon. Puis là, t'as une madame qui vient me voir me dire, là, si tu cours sur la route, tu vas te faire mal aux genoux, là. Tu sais, genre, c'est ça. Ça m'a fait rire, tu sais, les gens qui profèrent des conseils comme ça, comme si ils avaient la vérité pure. En gros, la leçon de cette histoire, c'est donner des conseils à ceux qui en veulent. Ça, s'il y a des gens qui vous demandent des conseils, je suis sûr qu'ils vont toujours être contents d'avoir des réponses. Puis si c'est quelqu'un que tu connais, tu peux lui donner des conseils, mais aux étrangers,
C'est un Mhm. peu bizarre. C'est un petit peu bizarre de Oui, puis elle dire n'a pas ça. pris le temps d'expliquer pourquoi, là, tu sais, est-ce qu'elle a vraiment une expérience? Est-ce que c'est une coureuse ou parce qu'elle entend dire que courir, ça brise les genoux? Ben, Tu sais, parce que ça, c'est quand même un mythe, là, qui est... ouais, je pense qu'elle était coureuse, là, sûrement. Mais tu sais, c'est pas parce que pour elle, ça a Ah, ben fonctionné que ça non. va fonctionner pour tout le monde. Puis, de deux, en fait, tu sais, il y a des études qui ont été faites là-dessus sur courir sur différentes surfaces. Est-ce que ça réduit Ah, le risque de blessure aux puis le genoux? gazon, c'est pas mieux, Puis là. non, c'est de Non, non. varier. Varier, ça Ouais. peut aider. Ça peut aider, mais si tu cours juste sur le gazon, ça va quand même pas réduire ton risque d'avoir des blessures au genou. Peut-être que ça peut réduire ta douleur dans l'immédiat, mais règle générale, c'est simplement de varier puis de réduire le volume. Ça, c'est le numéro un. euh, Mm. le numéro un qu'il faut faire. Donc, Mais c'était peut-être une façon gentille de vous dire, tassez-vous de la piste cyclable, allez mais courir sur le gazon. je pense pas, parce Non, en tout cas, souvent ceux qui veulent nous dire ça, ben, ils nous le disent ils le disent, sans puis c'est gêne, tout. là. Ouais. Mais non, je pense plus que c'est qu'elle pensait nous ouvrir les yeux puis vraiment nous Ouais. enrichir. Mais c'est ça, j'étais comme, ok, merci, merci. Puis après ça, on était comme, pour qui elle se prend? Genre, t'es Blaise Dubois, genre. Genre, non, là, t'es. En tout cas, peu importe. Donc, c'était juste un petit fait cocasse. Ouais. Bon, je te laisse aller avec un petit scoop de notre Oui, informateur. ben c'est Gabriel Robillard qui nous a envoyé une information là, comme quoi le marathon de Lake Placid exigera une preuve de vaccination pour courir l'événement. Je suis pas, écoute, j'ai pas fait de recherche, pas allé chercher pour un article, tout ça. Je me suis fié à ce que Gabriel nous a indiqué. Je sais plus à quel point c'est En- un scoop parce qu'on est un petit peu, ça fait un petit bout là oui, aussi. effectivement, Mais ouais. ça fait peut-être déjà 2 semaines. Il y en a probablement d'autres aussi des événements qui vont exiger une preuve de vaccination. Puis je pense que il risque d'en avoir effectivement plusieurs. Là, ça, c'est aux États-Unis, là, donc, mais probable que ce soit des choses qui nous seront demandées, vu qu'on aura un passeport aussi, là, à voir. Là. Ouais. Ensuite, on avait Daniel Stanton qui avait demandé. Ouais. Ben, je te laisse dire la question que. Oui, ben c'est en fait, suite au dernier épisode, tu avais indiqué que un record fait au marathon du Petit Train du Nord ne serait pas un record homologué. Puis là, elle posait la question à savoir pourquoi qu'un marathon au Petit Train du Nord ne serait pas homologué. Ouais. Euh, Puis bon, ben, j'ai répondu à la question dans les commentaires, mais pour ceux qui sont pas euh, qui ne vont pas sur Facebook ou peu importe, qui n'ont pas vu ce commentaire, ben, j'imagine que 99% des gens qui écoutent sont pas scrupuleusement sur les commentaires ils du lisent monde de pas la tout ce qu'on course, écrit. là. Eh bien, dans le fond, parce que sûrement qu'il y a des gens qui sont mélangés parce que techniquement, c'est un Boston Qualifier. Tu peux qualifier pour Boston avec le marathon du Petit Train du Nord. Donc, sûrement qu'il y a des gens qui disent, bon, ben, ça veut dire que c'est une distance qui est bonne, qui est homologuée, donc c'est bon pour des records et tout ça. Non, t'as pas besoin d'être. Oui, il faut que la distance soit bonne. Le marathon de Boston s'assure quand même que les gens courent la bonne distance. Mais le marathon de Boston ne s'assure pas nécessairement que ça respecte les critères pour être éligible pour un record du monde, par exemple. Donc, pour que un parcours soit éligible pour un record du monde, il faut qu'il y ait moins d'1 mètre de dénivelé par kilomètre de course. Donc, on a 42 kilomètres de Ok. course dans un marathon. Donc, il ne peut pas avoir plus de 42 mètres de dénivelé négatif. Négatif. OK? Ouais. Au total. Donc, tu pourrais monter de 100 mètres, descendre de 100 mètres, puis ensuite descendre de 42 mètres, tu serais correct parce que tu serais à 42 mètres. Mais si c'est 43 ensuite, tu descends de 43 mètres, là non, c'est trop de dénivelé négatif, donc ça t'avantage trop. Donc, c'est pas éligible. Boston, eux, ils disent ce temps-là est quand même éligible pour faire un temps pour te qualifier au marathon de Boston. Mais moi, si je veux avoir par exemple, si je veux essayer de faire les standards élites au marathon pour essayer d'avoir un petit peu d'argent du gouvernement du Québec, je peux pas le faire là. Parce que Ok. ce temps-là, il n'aurait pas été fait sur une distance homologuée.
Euh, OK. c'est Fait pour que c'est ça. même pas juste une question de record, c'est une question d'établir un temps sur un parcours homologué, là, Ouais. dans le Ben, fond. aussi pour un record. Je pourrais pas avoir un Oui, record oui, du mais Québec, c'est ça c'est ça. exactement. Mais c'est Ouais. pas que ça. C'est Non. aussi Ouais. pour te qualifier pour, comme tu disais, de l'argent du gouvernement ou des trucs comme ça. Ouais, puis ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est ça la petite nuance. OK. Puis bon, et tu seras au demi de Lévis, oui, de Lévis, oui, parce que ça va être le championnat québécois, on va en parler très Ouais. bientôt de ça. Il y avait aussi Gabriel Robillard qui nous avait aussi mentionné que Ironman Mont-Tremblant a annulé ses courses qui étaient prévues en août et septembre. Mais le demi-marathon de Mont-Tremblant tient toujours. Ouais, je tiens à le mentionner parce que je compte possiblement le faire. L'organisatrice m'a contacté justement pour encore être ambassadeur cette année. Donc on va attendre de confirmer avant que je dise que je le suis officiellement. Mais j'aimerais bien ça le faire encore cette année. C'est un super bel événement. Mais il devrait bien avoir lieu. Donc, le demi Ouais. du Mont-Tremblant, qui est juste une course sur route, devrait avoir lieu, mais le Ironman a été cancellé. Donc, c'est sûr, j'imagine le Ironman, c'est un plus gros événement. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'annuler. Mais c'est quand même drôle parce que souvent, les événements de triathlon ont tendance plus à avoir lieu que les événements de course sur route. Puis là, c'est un petit peu l'inverse qu'on voit pour là. Je sais pas, je pense que ça vient surtout aux organisateurs, à quel point est-ce qu'ils Mhm. sont prêts à prendre la pression, puis à s'adapter. Ironman aussi, au final, c'est un groupe qui veut faire de l'argent. Peut-être qu'il y a moins d'argent à faire cette année avec toutes les mon Dieu, je cherche le terme, toutes les consignes, toutes les Ouais, restrictions les restrictions, les règles. ouais, exactement, qu'il On faut. va en parler un petit peu plus tard Ouais. aussi là, de ça, là, suite au guide. Ah ben d'ailleurs, c'est ouais, bientôt on va en parler. Ouais, parfait. Euh, Juste dire, le demi-marathon, c'est le week-end du 7-8 août. T'indiquais début août, là, c'est le 7-8 août, le demi-marathon du Mont-Tremblant. ouais, C'est bien ça, hein? Oui. ouais, ouais. Bon, parfait. Ben, je pense que c'est le 8 là. Ben, peut-être qu'il y a aussi Ouais, des courses le 7 mais je sais que le demi en soi c'est le est 8. le 8. Dimanche le 8. Ouais. Ouais. Bon, ensuite de ça, bon, j'avais écrit un rant de Marathon de Montréal annulé avec les fans du Canadien entassés dans les rues du centre-ville. C'est ça, là, on dirait que c'est passé, fait que j'y pense un peu Il y a moins, deux mais semaines, tu étais fâché, là, tu dois ouais. l'être moins un peu. Bah, tu sais, Ça a c'est ça. passé. Mais tu sais, c'est quand même frustrant quand tu regardes là, dans les rues du Ouais. centre-ville, le monde collé, collé, collé. Puis tu sais, nous, les organisateurs de courses se sont fait dire non, tu peux pas faire de course parce que. Puis je pense qu'il y avait le marathon de Rimouski, l'organisateur du marathon de Rimouski, comme il faisait une très bonne explication de c'était quoi les règles. Puis tu sais, quand les gens sont immobiles, ils peuvent être un peu plus près. Mais quand les gens peuvent s'espacer, c'est plus 2 mètres qu'ils doivent avoir entre eux, c'est quelque chose genre 4 mètres ou quelque chose du genre dans le calcul. Là. Puis il y avait Ben, clairement pas 4 mètres entre chaque ah, personne ouais. quand on regardait au centre-ville. Là. C'est ça, ben en fait, ben c'est le point suivant, mais je vais en parler tout de suite. C'est Vas-y. dans le fond, dans le guide de la fédération. Là, je l'ai lu, ça fait déjà 2 semaines, là. Ouais. Fait que j'en ai oublié une bonne partie. Mais moi, l'élément central que j'ai remarqué, c'est que dans le cadre d'une activité sportive, il demande 10 mètres carrés par personne sur le C'est terrain ça, 10 qui mètres est carrés. défini. 10 mètres carrés et non 4 mètres carrés. Parce que dans le fond, 4 mètres carrés, mais 2 mètres de chaque côté. Toi, entre chaque personne, ça donne 4 mètres carrés. Donc ça, c'est la distance de 2 mètres entre chaque personne. Mhm, Mais dans le cadre d'une activité sportive, c'est 10 mètres. Fait mhm. que c'est là la grande différence qui fait que Ben, pas une pour activité une même sportive. C'est quand c'est une, des gens qui peuvent se déplacer. ah, OK, Oui. Ouais. OK, ça, je l'ai peut-être pas saisi comme ça, là. Ouais. Mais des gens qui peuvent se déplacer, je veux dire, n'importe où. Ben, dès que tu es dehors, dans le fond, tu te déplaces, là. Dans le centre N'importe belge, quelle tu as une place aire. assise, là, Oui, mais. n'importe quelle aire où est-ce que les gens circulent. Fait que c'est pas juste les coureurs, mais aussi les aires d'arrivée puis tout ça. Ouais. OK, donc quand il y avait les fans à l'extérieur là, du Centre Bell, là, puis tu sais, à la place des spectacles, il y en avait au Stade olympique là, dans les derniers matchs, ça aurait dû être 10 mètres par personne, dans Oui. le fond.
Donc, fait que si, mettons, tu as un quadrilatère de 10 000 mètres carrés, ben, tu permets jusqu'à 1000 personnes. Fait que comme il permettait jusqu'à 3500 personnes, on peut penser qu'il y avait pour 35 000 mètres carrés Non, pas d'espace. dans le Centre Bell, parce que dans le Non? Centre Bell, à Non, cause pas que dans c'est le des centre places Bell, je parle à assises. l'extérieur. Ah Non, non, c'est oui, ça. ok. Là, je parlais Ok. juste à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur aussi, ils ont permis là, à 3500? la- ouais, à la place des Ok. spectacles, au stade olympique, là, il me semble que c'était ça la limite, 3500. Fait que ça veut dire Euh, s'il y avait 3500, ça veut dire qu'il y avait 35. 35 000 mètres carrés d'espace réservé pour l'événement. C'est ce que Ok. ça voudrait dire. Puis effectivement, dans le Centre Bell, ben là, effectivement, étant donné que c'est des places assises, là, ce serait 4 mètres, donc 3500 à l'intérieur. Ouais. En tout cas, Ouais. avec les images qu'on voyait, Mais c'était tout le monde comme, est collé. ben, À l'extérieur, tout le monde est collé. tu sais, Ouais. c'était frustrant à voir parce que tu sais, c'était là que le marathon a commencé, tu sais, la place des spectacles l'année passée. Puis, tu sais, on se dit, crime, ça serait vraiment moins paqué que ça pour le marathon. Il y aurait des règles, il y aurait des restrictions. Puis non, on peut pas avoir ça. Non, puis ça durait beaucoup moins longtemps aussi, là, tu sais, le temps du départ, là, tu sais, tu t'arranges pour que ça dure quelques minutes, mais là, dans le cadre d'une game de hockey, ça dure 3 heures, là. Fait que les gens sont comme ça, Puis collés ça les dure uns sur les trois autres pendant heures, puis trois après heures de ça, temps. ça fait l'affaire. Puis, tu sais, Ah, ben oui. puis il y a eu Non, non, combien de matchs, tu sais, c'est... Ah, c'est... Tu sais, il y a, excuse-moi, vas-y, je te vas-y. coupe. Et en plus du guide, c'est qu'il y a le protocole de relance du sport organisé, qui est une genre de grille que le propriétaire des installations doit remplir ses responsabilités à lui. L'organisateur de l'événement doit remplir ses responsabilités. Puis il y a une troisième colonne, là ça me revient pas, là, peut-être le participant ou je sais pas trop, ou peut-être les bénévoles. Mais ça fait que le propriétaire des installations, qui est souvent la ville, a vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités. Puis peut-être que cette grille-là à remplir là, avec des checks là, à faire, là, ben, c'est probablement pas nécessaire dans le cadre d'une game du Canadien puis que le monde qui sont à l'extérieur. Fait qu'il y a ce protocole-là aussi qui rentre en ligne de compte, qui fait en sorte que les villes sont peut-être moins ils ont peut-être moins le goût de s'embarquer là-dedans avec toute la surveillance qu'il y a à faire qui sont responsables et tout. Mais Là. au final, moi je pense que c'est juste, c'était le moindre mal, tu sais. Ils se sont dit, on Mm. va essayer d'encadrer ça autant que possible, le monde qui se ramasse dans la rue, puis on va essayer de l'encadrer, mais on sait que ça va aucunement respecter, mais au Mm. moins ça va être un petit peu encadré, puis on va contrôler les émeutes, tu sais. Moi je pense que c'est ça qui s'est passé, mais ça respectait aucunement les critères qui étaient dits. Puis au Mhm. final, quand on veut essayer de faire un événement organisé qui va beaucoup mieux respecter ça, ah ouais, mais ils savent qu'il n'y aura pas d'émeute si ça n'a pas lieu. Fait que non, tu sais, on va mettre des restrictions tellement impossibles que bon, les gens, les organisations vont juste laisser la C'est serviette, ça. laisser tomber la serviette, puis voilà, puis on s'en lave les Et mains. c'est ça. C'est Les frustrant. villes, c'est ça. Puis les villes savent qu'on va pas faire un événement pareil. Tu sais, s'ils embarquent pas, s'ils ils veulent pas, bon, on le fera pas. Ben Tandis que ouais, les fans de Montréal vont virer la ville à l'envers si exactement. la ville refuse. Peu Fait que, ouais. importe, c'est ça. Fait que Mm. moi ça m'a gossé, là, c'est... Ouais, c'est ça. J'étais Ouais, fâché, ouais, ouais, c'est je plate. vais pas passer 1000 heures là-dessus, parce que j'ai déjà... au moins j'ai eu ma... Bon, c'est ça, au moins c'est fini de toute façon. Mais c'est ça, c'était vraiment une frustration devant comme une situation Ouais, que... On se dit, on perd quelque chose, les coureurs, puis quand ton sport fait l'affaire de la majorité du peuple, ben ça a lieu. Puis quand ton sport est pas le plus populaire, ben ça prend le bord. c'est Euh, ça. ok, on va continuer. Bon, Oui, vas-y, vas-y. Ouais, ben c'est ça. Le point suivant, je vais parler de Théodore von Geyer. Je suis même pas sûr de le dire comme il faut. J'ai demandé à Carl Hébert en plus, puis il me l'a dit, puis je me rappelle plus. Geyer ou Geyer, pardon. Théodore von Ah, Geyer ou Gaillard, Geyer. sûrement. Gaillard, bon. Un jeune de 15 ans qui a commencé à courir en décembre 2020, puis il est avec Carl depuis avril. Et puis, ben c'est ça, en avril, il avait fait 17,42 sur son premier 5 km. Donc, en mai 16, 14, puis là, en juin, il a fait 15,53. Donc, à 15 ans, là, il va avoir 16 ans, je crois, en juillet. Donc, 15,53 quand même à son âge, c'est un naturel que Carl indique. Donc, il y a tout un potentiel.
Ouais, très fort. Moi, à son âge, je faisais pas ça. À son âge, Non? à son âge, je courais même pas encore. Je jouais au soccer puis je courais dans mon propre but. C'est ça que je faisais à OK. cet âge-là. Donc, C'est bravo, bon. bravo à Teda. Euh, Ouais. Ensuite de ça, on a la Coupe Québec qui a été annoncée. C'est venu me redonner un peu d'espoir après l'annulation du Mm. Marathon de Montréal. Au moins, des belles courses avec de l'argent, un petit peu de prize money, des bourses, c'est ça le terme en français, puis des médailles de championnat. Ça avait tout été annulé l'année passée, évidemment, tout avait été annulé. Là, il n'y aura pas de 15 km cette année, mais on garde les mêmes compétitions, en gros, que l'année passée. Sauf pour le. Ben, en fait, oui, les compétitions qui étaient prévues l'année passée. Il n'y a Ouais, c'est juste ça. pas le 15 km de Rougemont. Donc, il y a le demi-marathon de Lévis le 29 août. Donc, ça va être le championnat québécois de demi-marathon. Ensuite, il y aura le championnat québécois de 10 km qui sera encore une fois à l'Université Laval le 12 septembre. Et finalement, le championnat provincial de 5 km sera le 5 km la clinique du coureur le 25 septembre. Donc, ça va être très excitant tout ça. Je compte faire les Mhm. trois pour essayer de défendre mes titres comme champion québécois de demi-marathon et de 5 kg. Puis essayer de gagner celui de 10 qui appartient à Thomas Fafard. Donc, on verra bien ce qui va se passer, mais je suis très excité à l'idée de ces courses. Une seule Mm. petite frustration, c'est tout à Québec, fait qu'il va falloir faire du char. Ce serait le fun qu'il y en ait à Montréal dans le futur. Je sais que, bon, là, il y a plusieurs critères sur lesquels la Fédération québécoise d'athlétisme se base pour faire ses choix de courses, puis parmi les plus importants, bon, c'est une bonne organisation, puis aussi des bonnes bourses fournies pour les gagnants, parce que les bourses, ça attire le talent. Donc, je sais qu'ils se basent sur ça, puis ces organisations-là offraient déjà ça. Mais c'est ça, ce serait le fun quand même que dans les années futures, il y a des candidatures de courses à Montréal ou dans d'autres régions qui soient proposées et retenues parce que, ben, sinon c'est plate pour les athlètes montréalais qui doivent faire beaucoup de routes pour participer à tous les championnats québécois de la Coupe Mhm. Québec. Euh, petite, petite mention dans... Je, je- Oui, vas-y. Ah oui, vas-y. Non, non, excuse-moi. C'est parce que j'avais une question. Je vois les bourses ici. Est-ce que tu sais pourquoi qu'un 10 km, les bourses sont le double? Donc, 1000 Ouais, première position, 600 deuxième et 400 troisième, ouais, plutôt que 500, ouais. 300 et 200. Ouais, parce que c'est probablement la compétition la plus compétitive parmi La plus celles-ci. relevée. Ouais, la plus OK. relevée. Ils offrent, ça vient du côté des organisateurs. Je sais, c'est pas le- la FQA qui décide de monter les bourses pour celle-là. Ça vient du OK. côté de l'organisation. Je sais que la FQA finance en partie les bourses, là, j'imagine. Si c'est pas complètement. Donc peut-être juste qu'à la base, ils avaient 500, 300, 200 comme prix, puis là, la FQA les a doublés ou quoi. Mais oui, c'est ça, il y a quand même des bons prix. Donc c'est ça, comme tu mentionnais. Mon Dieu, là, ils apparaissent un petit peu bizarre sur mon cell, là, mais ouais, C'est pour la première position du 21, c'est ah oui, 500, c'est deuxième ça. 300, troisième 200, Oui, puis 10 km, c'est le double. Donc, oui. c'est 1000, 600 et 400, Ouais, puis finalement pour le 5 km, c'est encore une fois 500, comme le 300, demi. 200. C'est ça, Donc, ouais. ouais, je me souviens, le 5 km, la clinique du coureur, c'était des grosses bourses il y a 2 ans. Ils avaient comme, je pense que c'était autour de 1000 ou quelque chose du genre. Là, puis là, ils avaient eu beaucoup de compétitions. Ben là, c'est sûr, avec la pandémie, je comprends qu'ils doivent baisser ça un petit peu. Puis surtout que c'est une organisation à la base qui permet de payer ce que vous voulez quand vous enregistrez. Donc, ce qui est quand même OK. très cool, ça démocratise l'accès à la course. Donc, ça, c'était les bourses pour chaque course. Il y a aussi un classement cumulatif à la coupe. Donc, ils vont regarder les deux meilleurs résultats de chaque athlète
pour faire un score. Donc, dans le fond, ils font un score qui est basé sur la performance. Donc, la performance va être compilée, ils font des calculs selon, j'oublie c'est quoi la règle exactement, mais le temps obtenu donne un certain nombre de points. Et la position obtenue va aussi donner des points bonus. Puis là, ils vont aller regarder les 2 meilleurs scores parmi les 3 courses faites par les athlètes. Donc, on n'est pas obligé de faire les 3 courses, on peut juste en faire 2 sur les 3. Ensuite, selon les scores obtenus, ben, il va avoir un classement cumulatif. Donc, la personne avec le plus grand score obtiendra 500$, deuxième position 300$ et troisième 200$. Ben, vous n'avez pas besoin aussi d'être élite pour faire partir du classement. Il y a aussi des classements groupe d'âge. Évidemment, il n'y a pas de bourse pour ça, mais c'est quand même cool de savoir, ben, je suis le premier parmi les 40 à 49 ans ou le troisième parmi les 40 à 49 ans dans le classement de la Coupe Québec. C'est quand même... Il y a des gens qui font pas ça juste pour l'argent. Il y a des gens qui sont pas greedy comme moi. Je sais pas, greedy en français, c'est quoi déjà? C'est... J'ai aucune idée. ouais, ben, tu sais, c'est ceux qui aiment l'argent. Avare, voilà le terme. Avare. Ouais, Ah, Avare. OK. exactement. Ou Donc, Gripsou. Gripsou, ouais, mais c'est un Avare, personnage de c'est le dessin. bon terme. Ou Ouais, ouais. Picsou. Non, mais je Ouais. sais que ça fait Non, non, penser Avare, ouais. à Scrooge et Gripsou, c'est ça? Mais ouais, Ouais, ouais. je pense que le terme exact, c'est Avare. Avare. Ouais. Ensuite, on y va avec on avait les essais olympiques canadiens qui avaient lieu à Montréal dans des superbes conditions. C'était vraiment un week-end dégueulasse en termes de pluie. J'ai regardé la vidéo du 5000 mètres homme. C'était une des choses les plus tristes que j'ai vues. Ça m'a rappelé je pense que c'était mes premiers championnats québécois de 10 000 mètres. Il faisait super beau. Puis juste quand on s'est mis sur la ligne de départ, ça s'est mis à tomber à Sio. Mais eux, ça tombait à Sio déjà depuis le début. Puis ils étaient 3. Ils étaient 3 athlètes Ah, aux ouais. 5000 mètres. Donc, OK. les essais olympiques, c'était vraiment pas comme des championnats canadiens. Il y avait plusieurs événements qui ont juste eu pas lieu parce qu'il n'y avait pas d'athlètes qui étaient intéressés. Par exemple, il n'y a pas eu de 5000 mètres féminin. Puis le 5000 mètres masculin, il y a eu 3 athlètes. Aucun d'entre eux qui vont aux Olympiques. C'était juste 3 athlètes qui étaient intéressés d'y participer. Puis ils sont quand même très bons. Mike Tate l'a remporté en mon Dieu, 14 minutes 15. ouais, 14-15, 14-15.93. Justin Kent, deuxième, 14-16. Puis le troisième, Connor Black, 14-17.87. Donc, tous trois des quand même très bons athlètes. Mais c'est sûr qu'il y a des meilleurs. On a déjà. Les athlètes canadiens qui vont aux 5000 mètres olympiques sont déjà sélectionnés puis sont à un autre niveau. C'est des athlètes qui font du 13, même qui font en bas de 13 parfois. Donc, c'est un autre niveau. Mais c'est ça, il y avait plusieurs événements qui avaient pas. C'est ça, qui avaient soit peu de compétition ou c'est ça, ou qu'il y avait simplement pas lieu. Il y a eu un résultat notable que j'ai vu. On a eu une qualification, un standard olympique par John Gay au 3000 mètres steeple en 3:20.68. Donc, En félicitations. 8-20. Je te reprends Mon en Dieu, j'ai 8-20. dit 3:20.68. Ouais. 3000 mètres 8:20.68. en 3-20. C'est ça que Yes, ça sir. sert à un co-animateur. Donc, ouais, 3:20, ça serait pas mal rapide pour Oui. un 3000 mètres steeple. Donc, oui, 8:20, ce qui est quand même 8-20, très 68. rapide. Ouais. Et donc, c'est ça. Charles Philibert essayait de se qualifier pour les Olympiques. Il y avait même un lapin de cadence. Je crois que c'était Mohan Zinkelaf et peut-être Kevin Robertson ou je suis plus trop sûr, mais il y avait deux ou peut-être Thomas Fafard. Ouais, je pense que c'était peut-être Thomas Fafard puis Mohan Zinkelaf qui servait de lapin de cadence. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était ces deux-là. Alors que normalement, dans des championnats canadiens, je pense pas qu'il y a de lapin de cadence. Mais j'ai l'impression qu'avec le contexte actuel, ils l'ont comme permis parce qu'il y avait quelques personnes qui faisaient les essais olympiques justement pour essayer de faire une performance qui les qualifierait pour les Olympiques.
Bon, malheureusement, finalement, il a ralenti dans les derniers tours. Il a fait autour de 3:40,78 si je me trompe pas. Donc, Mais ça, c'était au 1500 mètres ou là, tu parles du 3000 oui, là, je parle du pour Charles 1500 mètres. Philibert? Ouais, là, je Ah, parle. OK, c'est ça, Maintenant, au j'ai 1500, passé oui. au 1500 OK, de Charles pardon. qui essayait de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc, il a C'est échoué, mais il ça, lui oui. restait quand même une autre chance à la classique d'athlétisme de Montréal. Donc, peut-être OK. qu'il mettait tous ses œufs dans ce panier-là. Bon, il a quand même obtenu le titre de champion canadien, mais c'était aucunement ce qu'il recherchait là. Ça, j'en suis Mhm. sûr. Euh, donc, c'est ça. Sinon, il n'y a pas vraiment eu de grosses performances, du moins les événements qui nous intéressent, comme les 3000, les 3000, les 5000. Il y a eu quelques temps rapides, je pense, aux 3000 mètres, mais pas venant d'athlètes québécois. Je pense qu'il y a eu peut-être un 7,50 ou 7,55, mais bon, peu importe, on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'il y a eu d'autres choses. Mais c'est ça, c'était quand même drôle. J'ai regardé, j'ai utilisé le code. Finalement, c'était vraiment dur d'utiliser le code Bell Trials parce il fallait donner ton numéro de carte de crédit. Il fallait que tu crées ton compte Runnerspace. Puis là, fallait que tu donnes ton numéro de carte de crédit pour faire comme si tu allais payer à chaque mois, mais quand tu mettais le coupon Bell Trial, ça faisait que tu payais pas pour les 3 premiers jours. Puis après ça, il fallait que tu cancelles, mais c'était pas si facile Mhm. que ça. Puis c'était quand même un peu stressant parce que j'avais peur de me faire biller un 10 pièces américain sur Ah ma ouais. carte de crédit. Finalement, ça ne l'a pas fait. Puis bon, ça m'a permis de regarder la course de Charles de revoir un petit peu la course triste du 5000 mètres homme. Trois gars qui courent dans la pluie extrême. Je pense aussi pour la course de Charles, du 1500 mètres, il y avait beaucoup de vent quand même. Donc, je pense pas que ça a aidé non plus. C'était pas idéal pour la course. Puis je pense que ça a l'air qu'on sentait beaucoup le vent. Moi, j'ai entendu qu'on sentait beaucoup le vent au centre Claude Robillard. Donc, Mm. il y a peut-être ça aussi à la piste extérieure. On va passer aux résultats de la classique d'athlétisme de Montréal qui était probablement plus relevé que ce qu'on a vu aux essais olympiques. Bon, c'est sûr que là, je fais du cherry picking, je regarde pas. Peut-être qu'il y a eu des bonnes performances au saut en hauteur, au lancer du poids, tout ça, Mhm. aux essais olympiques. Peut-être, moi, je regarde pas trop ça. Je pense pas que c'est ça qui intéresse tant que ça notre audience du monde de la course. Euh, à la classique d'athlétisme de Montréal, on a quand même eu 15 records de compétition et 2 standards olympiques. Donc, Cristal Emmanuel qui a fait 11-11 au 100 mètres et Regan Yee qui a fait 9,27,54 au 3000 mètres steeple, ce qui est aussi un record canadien. Donc, quand même très rapide. Il y a eu 4 autres qualifiés pour les Jeux. Alicia Brown au relais 4x400 mètres, Alicia Butterworth au 3000 steeple, Madeleine Kelly au 800 mètres et Noël Montcalm au 400 mètres haies. Charles qui a fait un 3,37,11 au 1500 mètres haute performance. Donc, encore une fois, il rate le standard par très peu. Mm. Il est à Mais 3,35. ouais, finalement, c'est quand même fou le nombre de fois qu'il a fait des 3,36, des 3,37. Ouais. Il manque une seconde pour les Jeux olympiques. Malheureusement, pas capable d'aller la chercher. C'est une seconde qui est dure à aller chercher quand on court à cette vitesse-là. Mhm. Il y avait aussi une autre façon potentielle de se qualifier, une façon plus complexe par les points, avec des points EAF, mais au final, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, au final, il ne sera pas des Jeux. On a justement eu, pas longtemps après ça, le dévoilement des athlètes canadiens en athlétisme pour les Jeux olympiques. Devine, il y a combien d'athlètes québécois? Je pense qu'il y en a peut-être une cinquantaine d'athlètes au total qui nous Puis représentent, combien le qui vont Canada. aux Jeux? Ouais, Il y en a un seul qui va aller aux Jeux olympiques. ouais, on a un Québécois parmi les 50 Canadiens. On en a parlé dans les dernières émissions et là, son nom ne me revient plus, mais c'est Ouais, à la marche. ouais, 50 km ouais, marche. Mathieu Bilodeau. Donc, OK.
Ouais, fait que on a un représentant du Québec en Un athlétisme seul, ouais. et c'est au 50 km marche. Donc, bon, merci d'être là. Au moins, c'est mieux un Ouais. que zéro. Mais ça fait quand même dur. On est quand même une province. euh, je pense qu'on a quasiment le tiers du Canada en termes de population. Un quart peut-être, là. Ouais, un tiers, ouais, un peu moins qu'un tiers, je C'est dirais. ça. On a le tiers ou le Un peu plus qu'un quart, quart. puis Ouais. on n'a même pas un cinquantième des athlètes en athlétisme. Je sais pas c'est quoi pour toutes les disciplines au total aux Jeux olympiques, mais en tout cas, en athlétisme, c'est plutôt gênant, puis c'est surprenant parce qu'il semble quand même avoir du niveau, de l'intérêt pour ça, mais coudonc, il semble avoir quelque chose qui marche pas. J'ai l'impression que c'est peut-être dans la poursuite après. C'est quand vient le temps de poursuivre dans la vie adulte. Là, peut-être c'est là que les Québécois, on est peut-être moins bons. Il y en a plus qui vont aller côté famille et non côté aller aux Olympiques à tout prix. Je sais pas. Qu'est-ce qui explique ça, mais c'est ça. On Et, a un athlète sur une cinquantaine. je sais que tu as déjà abordé le point, mais tu sais, les subventions du gouvernement, l'argent attribué à l'athlétisme au Québec n'est pas très élevé. Peut-être par rapport aux autres provinces, Ben, c'est beaucoup surprenamment, plus faible. les autres provinces aussi, ça fait vraiment dur. Honnêtement, puis je OK. pense que le Québec, on est une des rares provinces qui donne de l'argent OK. aux athlètes, là, qui ont un programme comme ça. Corrigez-moi s'il y en a des auditeurs qui sont au courant de programmes dans d'autres provinces. Mais ouais, surprenamment, on a quand même, tu sais, dans d'autres provinces, c'est vraiment pas fort non plus. Mais peut-être qu'ils ont d'autres programmes, peut-être des programmes qui focusent plus sur les coachs. Je sais pas. Je sais que le BC Endurance Project, je sais ils reçoivent comme 60 000 pour des coachs, quelque chose du genre. Donc, peut-être c'est des choses comme ça. Je sais pas. Est-ce que la météo ici au Québec est beaucoup plus, tu sais, on est dans les extrêmes beaucoup, autant l'été, autant l'hiver, que par rapport à d'autres provinces où Il c'est y a, plus stable, comme assurément la Colombie-Britannique, ouais, là-bas, c'est ouais, il y a peut-être ça beaucoup plus aussi. stable. Il y a beaucoup d'athlètes qui choisissent d'aller s'entraîner là-bas aussi. C'est Fait qu'il y a ça. peut-être de ça. Et ceux qui restent au Québec, ben, c'est peut-être plus difficile de maintenir la même cadence d'entraînement l'hiver à ce moment-là, peut-être. Oui, c'est peut-être une partie de Un, l'explication. un petit élément, ouais, peut-être. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup que c'est de comme on dirait qu'il y a beaucoup de grinders, là, tu sais, des gars qui continuent, surtout sur marathon, tu sais, on a des marathoniens comme qui continuent vraiment, tu sais. Là, on commence à en avoir un peu, mais pendant plusieurs années, il n'y en avait pas beaucoup au Québec. Je sais pas. Hmm. C'est difficile à identifier. Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à la question. Mais c'est ça, c'est plate. Ça fait dur un peu. Ouais. Euh, Ensuite, on va regarder les résultats de la soirée Rouge et Or numéro 1. Que ça a vraiment. On voit qu'il y a du monde qui se sont entraînés pendant la pandémie. Euh, on va commencer avec les résultats chez les femmes parce qu'on a eu toute une performance de Jessie Lacourse qui a fait 15,53,7. Donc, elle est allée sous les 16 minutes pour 5000 mètres. C'est la quatrième meilleure performance de l'histoire du Québec chez les femmes. Et elle est la première Québécoise depuis 2005 à réaliser une performance sous les 16 minutes. Je pense, elle a dit, je pense qu'elle avait dit, Jessie, que c'était venu un peu de nulle part parce qu'elle était quand même plus focusée sur le 3000 mètres steeple. Elle essayait vraiment peut-être se qualifier pour les Olympiques ou du moins vraiment de baisser son temps. Elle a eu quelques courses un peu décevantes, je crois, après des très bonnes courses. Mais là, vraiment, elle est allée se racheter, puis je pense qu'elle était vraiment fière de cette course-là. Donc, nouvelle championne provinciale de 5000 mètres, parce que c'était aussi le championnat provincial de 5000 mètres. Puis on a aussi eu d'autres temps rapides. Anne-Marie Comeau qui est allée. Oh, il manquait 6 centièmes pour être sous les 16, donc 16,06. Elissa Legault qui est allée chercher un 16,16,33.
Catherine Beauchemin, 16-19.02. Catherine Gagné, 16-31.61. Puis tiens, on va mentionner une autre performance sous les 17. Jen Dowling Medley d'athlétisme Ville-Marie, 16-36.48. Donc 6 femmes sous les 16, une sous les... non, 6 femmes sous les Non, 17. sous les 17. Oui, puis une femme sous les 16, donc très relevé comme niveau. Nouveau record pour la soirée rouge et or. Avant, c'était 16,04 le record. Et chez les hommes, mon Dieu. On a eu 2 sub 14. Donc, pas juste un, mais 2. Quand j'ai vu ça, j'ai comme... Puis on a eu... Hey, on a eu 17 sub 15. Donc, vraiment, Tu vas-tu toutes les nommer? Oui, ben oui, tu fais sub 15, je te nomme, ok? Ben, tout d'abord, Mathieu Baudet, qui est comme sorti un peu de nulle part, puis qui est allé faire un 13,58.97. J'avais déjà vu sur Strava, je savais qu'il était quand même un bon niveau. Quand même, il faisait des bons entraînements, tout ça. J'avais déjà vu son nom à quelques courses. J'imagine qu'il a déjà fait un sub 15 quelque part pour faire ça. Mais là, il a dû éclater complètement son dernier chrono. Parce que, ouais, 13,58.97. Donc, félicitations. Jonathan Tedeschi, lui aussi, tout juste sous les 14, 13,59.47. Donc, lui aussi, dans toute une forme. Je pense que son record avant, ça devait être autour de 14-12. Donc, il est allé chercher 13 secondes. Donc, en effet, comme il nous avait dit la dernière fois qu'on l'a reçu, il est en forme. Il s'est bien entraîné pendant la pandémie. Ensuite, on a eu Samuel Vincent du Manitoba, 14,04.41. Kevin Robertson, je crois que doit être un record personnel pour lui sur 5000 mètres, 14,14.10. Donc, je pense qu'il fait rarement des 5000 mètres, lui qui spécialise plus sur le 1500. Mais il est quand même capable de faire des belles performances là-dessus aussi. David Girardin de l'Université Laval, 14-17.76. Je pense que j'avais oublié de mentionner que Kevin Robertson était avec Saint-Laurent-Select. Donc, une bonne... On a eu 5 performances sous les 14-20. Ensuite, en 6e, Nicolas Bannon de Royal City, 14-20.85. Philippe Morneau-Cartier de l'Université Laval, 14-22.19. Benjamin Raymond du Dynamique de Laval, 14-27.3. Donc, je pense qu'il est proche de son record personnel, ou peut-être c'en est un. Donc, félicitations à lui. Pierre-Yves Normandin de Jacour, 14-27.81. Nicolas Morin de l'Université Laval, 14-33.18. Samuel Poher de Citius, 14-34. Jean-Samuel Lapointe, 14-37. Louis-Philippe Côté, Université Laval, 14-40. Marc-André Trudeau-Perron, 14-42. Callum Driver de Calgary, 14-48. Prince Nkurunziza de Saint-Laurent-Select, 14-48. Et Charles-Antoine Poulain, lui aussi 14-48.94, juste un peu derrière. Lui aussi de Saint-Laurent Select. Donc, wow! Bravo J'étais vraiment impressionné, surtout les 2 premières performances sous les 14 minutes. C'était un nouveau record à la soirée Rougeard. Il y avait déjà eu Thomas Fafard qui avait fait un 13,59. Mais là, ça vient d'être battu. Est-ce qu'il avait fait 68? Donc, ouais, Jonathan et Mathieu ont battu son record. Mais techniquement, Mathieu a battu son record
une seconde avant Jonathan, donc Jonathan n'aura jamais eu le record, malheureusement. C'est toujours un fait intéressant de regarder quand deux Ouais, personnes battent un record. effectivement. Techniquement, il y en a un qui l'aura jamais eu parce que le record s'est fait battre quelques C'est centièmes ça. plus tôt, ou quelques Ouais. secondes plus tôt. Mais Ça a dû wow, être toute une course, ça. Ça a dû être relevé ben tu sais, oui. tout au long. C'est plate qu'il n'y Les avait uns pas de se. live stream. Moi, j'aurais regardé ça. À moins qu'il y Ouais, en avait un, peut-être que je suis. Euh, mais j'imagine que j'aurais été au courant s'il y en avait eu un. les, J'imagine avec la COVID, les- c'est plus compliqué, tout ça. c'est ça. Donc, Tu sais, la performance d'un influence la performance de l'autre, puis l'autre sur l'autre, puis là, ça fait que ça relève tout le monde. ouais. Je trouve ça super intéressant. Là, Ce qui est le fun au moins dans les 5000 mètres, c'est qu'ils font pas ça par maudite vague de 15 secondes. Ils font tout partir en même temps au moins. ouais. Donc, ça, c'est le fun de toujours avoir ça. Donc, ouais, ça va être intéressant de voir comment ils vont faire. J'imagine pour les élites, pour les courses de la Coupe du Québec, ils vont devoir quand même nous faire partir en même temps. Parce que techniquement, pour déterminer le gagnant d'une course, ça a toujours été le gun time. Donc le temps Mhm. quand le gun du départ est fait. Je sais qu'il y a certaines courses, ben là, maintenant, ils changent, puis c'est plus le gun time, c'est le chip time. Le temps de quand ton dossard passe la ligne de départ, parce qu'il y a des départs à toutes les 15 secondes ou quoi. Mais pour une question de bourse, c'est un peu bizarre si ça se décide. Si ça se décide, tu te fais battre par quelqu'un qui est derrière toi, mais qui est parti après toi, en tout cas. Donc, ça va être Ouais. à voir. J'imagine qu'ils vont faire partir les élites en même temps. S'ils sont capables de faire partir. Bon, je pense pas que c'était des si grosses vagues que ça. Là. Ça, c'est tout que les résultats ont été compilés, mais je pense qu'il y avait environ au moins 12 personnes par vague. Je pense que ça risque d'être à peu près ça la quantité d'élites dans les courses. Peut-être un petit peu plus, donc, mais je pense que ça se fait. Bon, à voir. Mais c'est ça, il y a sûrement des personnes qui se disaient, ben là, François, qu'est-ce que tu faisais à ne pas être là? Ben, de un, j'étais Mhm. malade comme un chien. Mais de deux, j'avais déjà prévu de ne pas être là. De un, parce que d'un, je me sentais pas super en top forme pour faire un 5000 mètres rapide. L'entraînement est moyennement là. De deux aussi, ben, comme je l'ai déjà dit, ça fait déjà beaucoup de courses à Québec avec les trois courses de la Coupe Québec. Il y a le championnat québécois de 10 000 mètres qui va aussi être à Québec. Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas, mais si je le fais, là, ça fait une quatrième course à Québec. Donc là, d'aller faire de 2h30 de char, aller 2h30 de char, retour pour courir 5000 mètres, ça devient un petit peu beaucoup, surtout que je sais que je vais devoir le faire d'autres fois. Donc, j'ai décidé de ne pas y aller, de pas m'essayer sur cette course-là. Ou s'il y avait. Devine combien le gagnant avec, dans le fond, Mathieu Baudet avec un sub Mhm. 14, puis Jesse Lacourse avec sa quatrième meilleure performance québécoise. Devine combien ils ont gagné. Ben, ça, j'ai aucune idée. Je sais pas. Je vais dire 1000 pièces. Zéro. Donc, Ah. dans le fond, il y avait aucune bourse Ah, pour le ben, 5000. c'est pour ça que t'es pas allé. Donne-la la Il y a vraie aussi raison. ça. Ben, il y a aussi ça. Mais, Hey, je ferai pas 5 heures de char pour pas avoir de bourse en bout de ligne. ben, Ouais. tu sais, au final, en tout cas, ça, c'est aussi une discussion qu'il y aura peut-être à avoir. Est-ce qu'on pourra avoir les athlètes qui font le déplacement à chaque fois pour se rendre aux courses de la Coupe Québec, est-ce qu'on pourra avoir peut-être un per diem pour le gaz ou quoi? Un per diem. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même un peu poche. Dans le temps, il y avait toujours, en tout cas, il y avait souvent des prix, des bourses pour les épreuves haute performance. Je pense que pour ça, ils ont choisi une autre épreuve comme épreuve haute performance. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de bourse pour celui-là. Mais pourtant, la performance semblait quand même assez haute. Donc, bon, ça aurait été le fun qu'ils Mais c'est ça, choisissent. Ouais. j'ai le goût de te challenger un peu dans tes raisons, là. Tu sais, si tu avais été en top forme, t'aurais été. Tu sais, peu importe que ce soit à Québec, pas à Québec, bourse, pas bourse, le fait que c'est une compétition relevée, tout ça, si tu avais été en top forme, tu serais allé. Si j'avais été en top forme et qu'en faisant une bonne performance, je pourrais avoir obtenir le statut élite, mettons. OK, Mhm. qui me permet de recevoir de l'argent du Québec.
en Mais étant c'est, reconnu en tant qu'athlète élite. ok, Euh, mais c'est-tu parce que tu l'as pu? Excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que tu l'as pu, ça, actuellement? Ben là, Ou je l'ai tu plus, mais l'as? il faut le refaire à chaque Ah, année de ok. toute façon. Mais là, je l'ai pas Ok, eu ok. ben, il y a 2 ans, je l'ai raté Ah oui, par c'est vrai. 19 secondes. Puis l'année passée, Ok. ben, j'ai pas eu la chance de le faire vu qu'il n'y avait pas de course de toute façon. Ok. Donc, c'est ça. Puis, donc, si je pouvais, mettons, tu me disais, si j'étais en bonne forme, puis tu me disais, si tu fais une telle performance, tu peux avoir le statut élite. Peut-être que oui, même s'il n'y a pas de bourse. Mais l'affaire, c'est que pour le 5000 mètres, il faut faire la performance 2 fois. Fait que, tu sais, par le Ok. passé, ça m'est déjà arrivé de faire la performance une fois, mais vu que j'avais pas fait 2 fois, je pouvais pas. Là, in Ok. extremis, j'avais réussi à le faire au 10 000, que le 10 000, ça, t'as juste besoin de le faire une fois. Mais c'est ça, c'est pas la même chose qu'un 1500 que tu peux en faire à 2 jours d'intervalle ou 3 jours d'intervalle Ouais, comme tous les Charles a fait. week-ends ou ouais. Un 5000, là, oui, c'est sûr que tu peux en faire plus que des 10 000, là, c'est sûr. Mais c'est ça, de répéter 2 bonnes performances sur 5000 mètres, selon moi, c'est plus difficile que sur 1500. Ok. Donc, Parce que moi, je me dis, ça n'aurait pas pu être un élément motivateur pour toi pour cet hiver, au début du printemps, de dire, OK, tu rembarques vraiment dans l'entraînement, puis ou c'est parce qu'on a su beaucoup trop tard que ça allait avoir lieu. ben, il y a aussi qu'on sait tout un peu à la dernière minute. Tu sais, on l'a su OK. peut-être 1 mois, 2 mois à l'avance là, que ça va avoir lieu. Je veux pas dire n'importe quoi, là, OK. mais quelque chose du Fait que, genre. fait que c'est ça, au mois de février, on est au mois de mars, on ne savait pas que ça allait avoir lieu. Donc, parce que moi, c'est ça, je reviens au fait que ta motivation était plutôt basse pour t'entraîner, mais à ce moment-là, on ne savait pas que ça allait avoir lieu, Mais dans le fond. honnêtement, ce qui me motive en ce moment, c'est plus les courses Coupe Québec. Tu sais, c'est plus OK. ça qui me motive, essayer de gagner, garder mes titres de champion québécois sur ces distances-là. Puis c'est ça, de Ça faire va un être petit peu difficile, par exemple. un petit, quoi? J'ai dit ça va être difficile, par exemple. Parce Ben que c'est les ça, autres ont si continué de s'entraîner cette année, là. c'est ça, ben si c'est surtout s'il y a de ces personnes-là qui Ben étaient ouais. là à la soirée Rouge et Or, qui sont présentes, ou des personnes qui étaient là au 10 km du monde de la course qu'on avait fait, Mhm. que j'avais fini quatrième, ça va peut-être pas être si facile que ça. Tu vas avoir de Mais tu vois, l'adversité. c'est ça, tu vois, ça va vient plus me chercher. Ça Je te sais pas. motive plus. Cool. Ouais. Je pense des 5000 mètres, j'ai commencé à faire le tour. Je sais pas, la piste m'attire un petit peu moins peut-être. Peut-être aussi le niveau qui est si fort, ça fait que je me dis, je pense plus que j'ai cette vitesse-là. Je préfère plus des courses plus stratégiques, plus. Plus longue d'endurance. Ouais, peut-être un petit peu plus. C'est une game différente, la route puis Ouais. puis Ouais. la piste. La piste, c'est vraiment, tu peux. La personne la plus vite a vraiment plus de chances de gagner. Tandis que sur route, il y a plus de stratégie, je trouve. Puis j'aime ça. OK. Je trouve OK. ça plus intéressant. Euh, Good. donc, c'est ça. Donc, on va voir. J'ai bien hâte de voir ça, ce que ça va donner. Mais c'est ça, on va commencer avec le demi-marathon de Lévis. Il risque d'avoir beaucoup de monde là. Qui est dans six semaines, je crois. Ouais. Mais c'est Ouais. ça. Pour ceux qui se demandaient pourquoi j'étais pas là, ben, c'est pour ça. C'est plusieurs raisons. Puis il y en a qui vont dire ben c'est pas les bonnes raisons, on fait pas ça pour faire de l'argent, je le sais. Mais il y a quand même plusieurs critères. Tu sais, plus tu avances dans ta vie de coureur, moins certaines choses t'excitent. Tu sais, dans le passé, mettons, je reviendrais 5 années dans le passé, là, c'est sûr, je serais allé parce que je serais comme, je vais essayer d'avoir le titre de champion québécois. Mais là, quand tu Mhm. l'as eu 2, 3 fois, puis que là, c'est bon, on va faire 2 heures et demie de route, puis tu vas pas avec un gros crew, tu sais, t'as pas une grosse gang pour y aller avec toi, surtout avec la pandémie, tout ça, c'est moins festif, Ouais. c'est moins, tu sais, c'est ça, Ouais, ça ouais. devient moins intéressant. Tu sais, je suis rendu plus, je calcule, je choisis mes combats. Là, en ce moment, je suis en congé, j'ai plus de travail.
je vais me retrouver du travail en août. Mais c'est ça. Je suis quand même plus dans cette mentalité-là, un peu plus Ouais. balancé, si on veut. Ouais, Euh, puis tu sais, après coup, on se rend bien compte que tu t'es pas trompé, là, t'étais malade. Fait que t'aurais pu t'être bah, entraîné puis tout, puis c'est ça. t'aurais pas Au, pu le faire, tu au sais. final, au final, ça a comme bien tombé, C'est ça. si on veut. Là, tu sais, une chance que j'ai pas planifié de le faire parce que j'aurais eu une belle surprise avec ma petite surprise que la deuxième dose me réservait. C'est ça. Mais bon. Je te laisse continuer avec Oui, Patrice un Dominique. beau, ouais, c'est ça, Patrice Dominique, un beau défi de course à pied que Dominique s'est donné. Le défi, là, je suis sur la page Facebook, ça s'appelle Défi course à pied de Toumai, Toumai. Je sais pas si je le prononce comme il faut là, de Maliotenam à Misticini, un parcours de 1033 km. Il l'a fait en 10 jours. Donc, un autre coureur d'ultra marathon quotidien. Plus de Donc 100 10 kilos jours par pour jour. ouais, plus de 100 km par jour. Il y avait un objectif de ramasser 10 000 dollars. Il a ramassé 60 000 dollars pour la Société canadienne du cancer. Donc, félicitations à lui. C'est tout un défi réussi. Ça l'a été fait ça a été fait à la fin du mois de juin, si je ne me trompe pas. Il y a une semaine, il terminait à peu près là. Ouais. Félicitations. Je te laisse continuer. Oui, un truc que j'ai vu passer sur Facebook, publication de Pierre Léveillé, je la lis là. Incroyable performance du Norvégien, aussi appelé le Viking Karsten Warholm, pardon, qui fracasse le vieux record du monde de Kiev Young qui datait des Jeux olympiques de Barcelone en 92 et à la maison devant les siens. Je parle d'un 400 mètres euh, 400 mètres en 46,70 secondes. En 46 secondes, point 70, pardon. Mais là, je me l'étais noté, puis j'ai complètement oublié. C'était-tu un 400 mètres haie, hein? Ça, Oui, je crois, 400 si je me mètres trompe pas. est, parce que OK, c'était ça ouais. c'est ça la C'est ça la distance. particularité. Oui, ben Oui. c'est la distance de prédilection de Pierre Léveillé lui-même quand il est OK, allé OK. lui-même Bon, aux Olympiques. tu Et m'aides avec le aussi, contexte, merci. ouais, puis aussi le record de 400 mètres est près de 43, je pense. Je pense que c'est juste en bas de 43, 42 points quelques. OK. Donc, Fait que là, ouais, c'est 46,7, ouais. mais en mode Avec haie, des donc haies dans le avec des chemin. haies en Ouais. plus. Ouais. Fait qu'un vieux record qui datait de 1992 qui a été battu par un jeune homme, Karsten Warholm. Mon Dieu, que j'ai de la misère. Pardon. Correct. C'est difficile les noms scandinaves. Oui, oui, puis c'est parce que je l'ai dit jamais. Fait que je devrais me pratiquer avant. Bon, c'est C'est ça que je correct. devrais faire. Euh, Je te laisse poursuivre. ouais. Ensuite de ça, on a l'ex-recordman d'Europe, Sondre Norstad Moen, qui s'est fait laisser tomber par ASICS parce qu'il a Hmm. couru un 10 000 mètres avec une chaussure de Nike alors qu'il était sous contrat avec ASICS. Donc, bon, maintenant, il a perdu un petit peu d'argent de son contrat. Mais c'est quand même un thème récurrent, les athlètes, pour une compagnie XYZ, autre que Nike, qui court avec des chaussures de Nike. Souvent, ils le font avec l'accord de leur commanditaire. Leur OK. commanditaire souvent demande de mettre du tape par-dessus pour cacher le logo de Nike. Euh, mais des fois, il peut y avoir certaines compagnies qui vont dire non, il faut que tu cours avec notre soulier parce que ça ne fait pas une super belle image. Ça dépend vraiment de chaque personne, chaque contrat, j'imagine. Puis ça dépend sûrement du commanditaire parce qu'il y a certains commanditaires qui commencent à faire des chaussures qui rivalisent avec celles de Nike, tandis qu'il y en a d'autres qui sont vraiment à des lieux derrière en termes de technologie. Euh, Au final, je sais pas si il s'est essayé, il a espéré que ça passerait pas puis en fait que les gens remarqueraient pas. J'imagine que c'est ça qui s'est passé puis finalement ça s'est remarqué. Mais pas très fort. Là. Normalement, tu dois toujours demander à ton rep si c'est correct avant de faire ça. Puis bon, pas trop surprenant que ça lui soit arrivé. Euh, et ensuite, ben, ça amène un sujet similaire.
Il y avait Rachel Schneider, une coureuse qui espérait aller aux Olympiques. Je ne sais pas si elle a réussi finalement. Mais qui a décidé de rompre son contrat avec son commanditaire Under Armour. Justement parce qu'il offrait pas de chaussures qu'elle trouvait assez compétitives. Elle disait celle de Nike donnait un trop gros avantage, puis Under Armour avait vraiment rien pour répondre. Donc elle a décidé elle-même de rompre. J'imagine qu'elle avait un contrat pas mal moins lucratif que Sondre Norstad. Mais au moins, c'est mieux de faire ça de cette manière-là que dans l'autre sens, je crois. Parce qu'après ça, c'est un peu plus dur de te refaire engager si tu montres que tu es un peu un wild card qui va essayer d'en passer des petites vites. Donc, il n'est pas le seul à courir avec d'autres souliers. Elle n'est pas la seule non plus à faire ça. Il y a beaucoup d'athlètes qui font ça. Et il y a Nike, justement, qui vient de sortir un nouveau Spike, un nouveau soulier fait pour la piste, avec des petites pointes, qui a pas de logo. Il n'y a pas de logo Nike dessus, il est juste blanc. Puis Nike invite les athlètes à mettre le logo de leur sponsor, de leur commanditaire sur la chaussure. Ils ont dit, ils ont dit ça vient vraiment, c'est pas n'importe quoi. Au début, j'étais pas sûr si c'était vrai ou si c'était fake, mais Un j'ai poisson vérifié. d'avril, peut-être. Ouais, mais j'ai vérifié sur la page Instagram de Nike Running et c'est bien vrai. Ils mettent un message paint them, tape them, do whatever you need to do, let them fly by whoever they need to fly by. It doesn't matter to us. What matters is you giving yourself every chance to perform your best in the moment that matter most. Fait que même si Nike accepte de pas mettre leur logo sur des souliers, puis de permettre aux compétiteurs de mettre leur logo, en même temps, c'est un gros coup de pub pour eux-mêmes. Parce que la chaussure est quand même reconnaissable. Ça va être reconnaissable si quelqu'un met un logo au Sharpie ou d'une autre façon. Donc, tu sais, au final, c'est un peu dur à dire. Ils sont gagnants, ouais. C'est ça. Tu sais, à quel point une personne qui voit, mettons, un athlète New Balance courir dans un soulier qui savent probablement qu'il est designé par Nike, mais qu'on voit un petit New Balance au Sharpie, à quel point est-ce que les athlètes vont être incités à acheter du New Balance. Bon, peut-être qu'il y en a aussi une grande partie qui n'ont aucune idée, puis qui vont juste voir le logo New Balance, vont dire « Ah, c'est des New Balance ». Peut-être aussi. Mais bon, j'ai l'impression parmi les connaisseurs de course, la plupart risquent de pouvoir de spotter ça, de voir quelque chose qui marche pas, ou du moins de se questionner, de jaser. Puis c'est ça le marketing de Nike des fois, c'est d'essayer de brasser un petit peu de la marde, de faire jaser, puis là, au final, si ça jase bien d'eux, ce qui risque d'être le cas, si tu as des athlètes de d'autres compagnies qui achètent leurs souliers, ben ça leur fait un beau coup de pub. Encore une fois, Nike. Mais la chaussure sur piste de Nike est vraiment beaucoup plus dominante aussi que les autres. Ouais. Au point de dire prenez-la puis mettez votre sigle à la place. Ouais. Okay. Il y a beaucoup de records qui se font. J'oublie Ils ont vraiment une grosse longueur d'avance sur les autres. Ouais. C'est un soulier un spike, mais avec une plaque de carbone dedans. Puis ils sont assurés tout juste, ils respectent parfaitement les règles. En fait, les règles ont été faites les règles ont été faites pour eux un petit peu, tu sais. Les règles de la World Athletics. Donc, c'est ça. Donc au final, c'est ça marche bien pour eux. Ensuite de ça, Mo Farah ne sera pas des Olympiques. Lui qui a déjà été champion sur 10 000 et sur 5 000 aux Olympiques. Je pense qu'il était présent aux derniers Olympiques. Il a couru 27-47 sur 0,4 sur 10 000 mètres dans une course qu'il a gagnée. Mais il est à 19 secondes du standard olympique. Donc, le standard olympique qui doit être de 27-28. C'est quand même rapide comme standard. C'est fou comme temps, ouais. Donc, il a 38 ans. Donc, est-ce que c'était sa dernière chance?
Possiblement, il pourrait peut-être s'essayer sur marathon prochain jeu. Mais bon, marathon, il a été on and off. Il y a eu des bonnes courses, puis il y a eu des moins bonnes courses. Donc, bon, il doit être déçu. Mais bon, il ne fera pas partie des jeux. Tout comme Bekele, pour le Kenya, on en avait parlé, il avait refusé de faire la course que l'Éthiopie, je pense que je me semble qu'il était avec l'Éthiopie, demandait de faire. Peux-tu vérifier si Bekele est bien Ouais. éthiopien, s'il te plaît? Je veux pas dire n'importe quoi. Euh, il avait refusé de faire la course qu'il demandait de faire pour leurs essais olympiques à eux. Éthiopien, ouais. Finalement, ils ont dit OK, ben, tu ne seras pas dans l'équipe, alors qu'il est probablement le meilleur. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de talent en Éthiopie, mais quand même, Bekele, c'est un des gros noms, puis il devrait l'être de l'équipe. Mais ils ont dit non, t'es peut-être le meilleur, mais si tu fais pas la course, tu le feras pas. C'est quoi son prénom? Excuse-moi. Kenenisa. Ok. J'ai pas le bon Bekele. Ah, mais il y a plusieurs, ouais, Il- il y a plusieurs, Ouais, c'était. Ok, Bekele. Éthiopien, oui. ouais, c'est ça, bon. Euh, c'est ça, ouais, il y a eu plusieurs Bekele, ouais, c'est un nom d'une grande lignée de coureurs. Mhm. Aussi, je tenais à mentionner, parce que là, il y en a peut-être qui se disaient, ben pourtant, aux États-Unis, ils avaient vraiment des top coureurs aux essais olympiques. Euh, le processus de sélection est différent d'un pays à l'autre. Et aux États-Unis, ils ont tellement de talent qu'eux, ils décident de faire. Peu importe que sur papier, tu as fait une performance qui soit incroyable, ça ne garantit pas ta place aux Jeux Olympiques. Il faut que tu sois dans le top 3 aux essais olympiques américains pour aller aux Olympiques. Point final. Fait que c'est pour ça que c'est un événement qui attire beaucoup d'attention, puis tous les athlètes y vont, parce que il faut que tu sois dans le top 3 là-bas pour faire les Olympiques. Peut-être que c'est différent pour le marathon. Je sais pas s'ils avaient. Mais non, je crois qu'ils ont aussi le marathon. Je suis plus sûr, mais j'ai l'impression que oui. Donc, eux, ils peuvent se permettre de faire ça. Ça, au Canada, on a moins de talent, c'est moins profond. Donc, on laisse plus les athlètes la chance de faire leur standard ailleurs. Puis, au final, c'est un processus de sélection un peu moins clair. Il y a plusieurs personnes qui jugent. Si tu remportes les championnats canadiens avec le standard olympique, tu as une place garantie. Euh, euh, mais c'est ça, il faut que tu aies aussi le standard olympique. Donc, c'est comme ça, par exemple, que Trevor Bauer a réussi à se qualifier automatiquement au marathon en remportant le marathon de Toronto, qui était les championnats canadiens l'année précédente. Euh, mais ouais, c'est ça. Donc, il y a des différents systèmes de qualification pour les Jeux olympiques. Puis les essais olympiques ont vraiment des proportions différentes. Donc, au Canada, cette année, c'était plutôt petit, tandis que aux États-Unis, c'est pas mal toujours assez gros. Um, Ensuite de ça, Evan Dunphy a fait un nouveau record canadien sur le 5000 mètres de marche rapide, marche Mm. olympique. Il a fait 18:39.08. Donc, on avait déjà parlé de lui. Il avait fait un autre record canadien, j'ai oublié c'est lequel parce que ça fait un petit bout. Mais je pense que c'était sur 10 000 mètres, Je son crois autre que oui. record. Ouais. Donc, ça lui fait deux records canadiens en deux week-ends. Donc, félicitations à Evan Dunphy. Et là, on continue justement en parlant de, de processus de sélection. Il y avait Tristan Woodfine, qui est un des top marathoniens canadiens, qui avait lancé un appel contre la sélection du comité olympique canadien, qui ne l'avait pas choisi. Ils avaient choisi Trevor Bauer, Cameron Levins et Ben Preissner. Alors que lui aussi avait le standard olympique. Mais c'est pas parce que tu as le standard olympique que tu es choisi. Il peut seulement avoir 3 athlètes par pays qui vont aux Jeux olympiques. Et donc, le comité devait choisir 3 athlètes. Ils ont choisi les 3 qui ont fait enregistrer les temps les plus rapides. Donc, il y avait, Mm. tout d'abord, il y avait Hofbauer qui avait fait 2:09.51 et
qui avait remporté les championnats canadiens. Donc lui, son spot ne pouvait pas être volé. Mais ensuite, il y avait Cam Levins qui avait fait... qui avait fait 2-10-14. 2-10-14 en 2-10-14. Autriche. Ouais. Et Ben Preissner qui avait fait 2-10-17 au Marathon Project en Arizona. Lui, Woodfine, il avait fait 2-10-51, mais au marathon de Londres. Donc, c'est peut-être un marathon que certains diraient qui est un petit peu plus lent que, mettons, le Marathon Project qui avait lieu en Arizona avec plein d'athlètes super rapides, un parcours désigné pour être assez rapide. Donc, tu sais, lui dit, ouais, oui, mon temps est plus lent de peut-être 30 secondes, 35 secondes, mais c'est pas sur le même parcours. Fait que, tu sais, il trouvait ça un petit peu injuste. Puis, dans le fond, il disait que certaines de ces compétitions-là rentraient pas dans la fenêtre de qualification. Finalement, son appel a été rejeté. Donc, c'est bien triste pour lui. Il a fait un standard olympique. Il a fait en bas de 2:11:30. Malgré ça, il n'ira pas aux Olympiques. Donc, pauvre gars, c'était lui qui avait. Il m'avait battu pour remporter le demi-marathon Banque Scotia il y a quelques Ah, OK. années. Donc, je l'avais croisé à cette course-là. Je m'étais accroché après lui. J'avais essayé de m'accrocher. Puis il avait réussi à me semer juste avant le bout du vent de face. Donc, si je m'étais accroché un peu plus longtemps, j'aurais peut-être pu m'accrocher à lui en me cachant derrière lui dans le vent de face. Mais on avait quand même passé très vite à 10 kilos. Moi, j'étais vraiment proche de un temps assez proche d'un record personnel sur 10 kilos. Donc déjà Ouais. là, je voyais, quand j'avais passé ça, j'ai fait ouf, ok, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc j'avais ralenti un peu, puis bon, je m'étais contenté de la deuxième position. Mais c'est ça, c'est bien triste pour lui, un gars bien motivé. Mais c'est Cette ça. limite-là de 3 participants au marathon olympique, est-ce que c'est une règle des Jeux olympiques? Donc, c'est 3 maximum C'est par pour tous les pays. événements. Tous les événements. OK. Ouais. Tous les événements. Ah, tous les événements d'athlétisme? Ouais, Toutes les compétitions d'athlétisme, c'est 3 ouais. uniquement? Sauf pour les Oh, relais, là, j'imagine, avec des équipes. Mais ouais, OK. tous les événements d'athlétisme individuel, c'est 3. Ah, OK. Ouais. Wow, OK. C'est vraiment pas beaucoup. Non? OK. Fait que nous, on a 3 Canadiens pour le marathon. Ouais. Puis des Fait fois que, les OK. pays choisissent d'en envoyer moins. Mais Mais, OK, le mais comment ils maximum, font c'est pour 3. qu'on. Tu sais, mettons qu'il y en avait d'excellentes performances aux 10 kilomètres. Comment ils font pour définir la différence entre un coureur de marathon puis là de 10, pourquoi plus l'un que l'autre il devrait y aller? Comment ils font pour définir ça? Ou là, excuse-moi, c'est peut-être moi qui comprends pas, mais est-ce que c'est sur toutes les distances que c'est trois participants Ouais, ou 3 c'est au là c'est que le marathon, 3 au 10 000 OK, mètres, 3 au 5 OK, 000 OK, mètres. parfait. Moi je pensais 3 en tout là, Non, je me non, disais ça n'a comme pas de bon non. sens. OK. Ouais, ouais, OK, ouais, 3 oui, par c'est ça. Donc, c'est événement. 3 au Ouais, marathon, ouais, 3 par événement. Puis ça, c'est les jeux, la limite, c'est les Jeux olympiques qui établissent cette limite-là. ouais, OK, c'est bon. ouais. OK. Ensuite de ça, on va parler de dopage. On en a parlé au Hmm. dernier épisode avec Shelby Oulian, avec les fameux burritos contaminés. Euh, Ouais, ouais. Là, c'était vraiment un cas qui divisait beaucoup. Il y avait beaucoup de monde qui venait à sa défense. Beaucoup de monde qui disait, ben non, c'est suspect son affaire de burrito. Bon, au final, elle a perdu son appel. Mais on a d'autres athlètes qui ont été, viennent de perdre leur participation aux Jeux olympiques à cause de violation des règles d'antidopage. Donc, on en a une qu'on va garder pour la fin parce que ça a vraiment fait les grandes nouvelles internationales. On va commencer avec un cas peut-être un petit peu moins, qui a un peu moins fait les nouvelles vu que c'était moins controversé. Euh, mais je trouve que la comparaison était quand même intéressante entre sa défense versus la défense de Shelby, qui était quand même un petit peu plus crédible, si on veut. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'ancienne championne olympique une ancienne championne olympique de haie, du 100 mètres haie, Brianna Rollins McNeil des États-Unis. Euh, Elle ne sera pas aux Jeux olympiques. Et là, elle avait dit, elle avait écrit comme réponse I've been intentionally MIA, missing in action, due to my current circumstances. Bon, elle remercie. Donc, j'étais pas là à cause de mes circonstances en ce moment actuelles.
Je remercie tous les gens qui me supportent, mes sponsors. Ça a été des difficiles semaines et en plus, elle a eu des blessures, blablabla. Gardez-moi dans vos prières. Pour ma situation, je suis toujours très propre, très honnête et très transparente. Quand ça va être fini, je vais donner plus de détails de ce qui se passe. Le système est vraiment messed up et vraiment, il y a un problème. Si tu me le demandes, mais ça va être pour un autre jour. Je vais continuer à grinder. Ça ne me définit pas. Je vais continuer à grandir malgré que je dénie, que je dis que c'est faux. Ouais. Puis là, elle dit tout ça dans les mains divines de Dieu. Puis là, après ça, elle dit un petit chapelet. Donc ça, c'était sa réponse un petit peu dans une publication Instagram. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tamper avec les résultats. Donc, elle a modifié. Tamper, dans le fond, ça ne veut pas nécessairement dire que tu modifies les résultats, mais ça veut dire que tu influences le processus, que tu fais quelque chose qui a un impact sur le processus du contrôle de dopage, des OK. résultats. Donc, qu'est-ce que c'était exactement? C'est de la falsification en français, le terme français. Je connaissais pas le tempering, mais c'est de OK, la falsification, ouais. falsification. Ça ne veut pas dire C'est ça. qu'elle avait des résultats puis qu'elle les a faussés. OK, c'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est qu'elle a quand même Il fait y a eu de la quelque chose. falsification. Dans la falsification, dans le processus de gestion Ouais, du contrôle antidopage. ouais. Bon, Dans le ouais. fond, ce qu'elle a fait, ça dit, il manquait un de ses contrôles de dopage en janvier 2020 pendant qu'elle est en train de revenir d'une chirurgie et de mettre fin au fait qu'elle était enceinte. Euh, puis ensuite, il y a eu un autre échange pour vérifier des détails. Donc, elle a dit qu'elle avait changé la date de documents médicaux après s'être trompée à propos de quand la chirurgie a eu lieu. Elle a fait un appel pour ça, tout comme c'est leur droit aux athlètes de faire un appel contre la décision. Euh, dans le fond, quand elle a fait son appel, ça lui a permis de courir aux essais olympiques, dans lesquels elle a fini, je pense, deuxième, si je ne me trompe pas. Il faudrait vérifier si c'était capable de lire dans ce que j'avais écrit. Euh, Ouais, c'est ce que je vois qu'elle avait terminé deuxième. ok, parfait. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, elle Qu'elle était. était qualifiée Ouais, provisoirement, elle était qualifiée ouais. pour l'équipe, là. Mais finalement, elle a perdu son appel. Ça dit son ban de la course est plus long que dans les cas en généraux parce que là, elle est bannie pour 5 ans. Donc, elle va être bannie non seulement pour ces jeux-ci, mais les prochains jeux en France en 2024. Parce que c'est la deuxième fois dans sa carrière. Donc en Ouais. 2017, elle avait dû elle avait dû, Un ban d'un an. ouais, un Elle banc avait d'un été an. bannie un an. Ouais, parce Ouais. qu'elle avait manqué des tests de dopage. Donc Mm. quand ça fait deux fois, tu sais, fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Oh, c'est le contraire. C'est fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Mais bon, la deuxième fois, je pense ils doutent un peu moins de sa sincérité. Euh, Il doute un peu plus de sa sincérité, oui, ils tu doutent veux dire? plus, exactement. Ils doutent plus de sa Ouais. sincérité. Euh, et donc, au final, bon, je pense qu'il faut Ben, faire c'est ça. confiance au processus. Il y a clairement quelque chose qu'elle a dû faire là-dedans. On ne sait pas tout, mais il y a clairement quelque chose
qu'elle a dû faire qui était pas correct pour camoufler des résultats qui lui convenaient pas. C'est ça, je pense que les résultats n'ont pas encore été publiés publiquement. Peut-être qu'ils le sont maintenant, à vérifier. Mais c'est ça, au final, elle ne sera pas des jeux. Donc là, c'est un cas un peu plus clear-cut, si on veut, un peu plus clair, de vraiment... là, quand tu joues dans le processus, tu essaies de pas donner des résultats des tests. Ça, c'est très, très, très suspect. Ça rappelle un Ouais. peu l'histoire de Camille Héron, je crois, qui avait manqué des tests en France, puis là, ou quand elle était dans un autre pays, puis là, elle avait une réponse un peu abracadabrante. Elle faisait pas confiance à la personne qu'ils avaient envoyée, en tout cas. Je me semble qu'elle s'en était peut-être sortie en plus avec son histoire. C'est un petit peu n'importe quoi. Elle, par contre, son nom, juste le retrouver. Euh, Brianna Rollins Brianna, McNeil ouais, c'est n'a ça. pas cette chance et elle va manquer non seulement ces jeux-ci, mais les prochains jeux. Donc, essayez pas de vous en tirer, de jouer avec le processus des tests, parce que ça va vous revenir en pleine face. Ensuite, là, on a le cas dont tout le monde parle cette semaine. D'ailleurs, David Blouin, qui a justement mentionné, bien hâte d'entendre le prochain épisode et de connaître votre avis sur la situation de Sha'Carri Richardson. C'est bien Sha'Carri, j'ai vérifié, et non Sha'Carri Richardson. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Sha'Carri Richardson a reçu une suspension d'1 mois parce qu'elle a fumé de la marijuana. Ils ont détecté la substance dans son système et c'est Mhm. une substance illégale. Même si c'est légal aux États-Unis, c'est une substance illégale par la World Anti-Doping Agency, la WADA. C'est illégal. On le sait, je le sais. Moi-même, quand je faisais du sport universitaire, on le savait, on nous le disait, on le sait. Donc, c'est un fait qui est su. Est-ce que ça aide la performance? Probablement. Je pense pas que ça t'aide à courir un 100 mètres. Je pense pas que ça m'aide à courir un 5000, un 10 000, de fumer un joint. Dans les courses d'ultra, il y en a qui disent que ça peut aider. Donc là, c'est une autre histoire. Mais en relaxant les muscles, des choses comme ça. Mais c'est sûr que les preuves que ça aide sont très peu concluantes. En fait, je pense pas qu'il y en a vraiment. Bon, est-ce qu'il faudrait l'enlever des substances bannies plus ça devient légal? Peut-être. Mais est-ce que ça l'est en ce moment? Oui. Est-ce Ouais. qu'elle le savait? Oui. Elle le savait que c'était banni. Moi, je pense, tu sais, oui, c'est sûr, elle disait bon, il y avait beaucoup de monde qui l'a... Elle s'est simplement excusée, puis elle était vraiment désolée pour ses fans, puis tout ça, d'avoir déçu tout le monde, parce qu'elle était au courant qu'elle n'avait pas le droit. Là, il y a beaucoup de monde qui allait à sa défense, qui disait, bon, ben, elle venait de perdre sa mère, qui venait de décéder, puis il Ouais. disait, ben, dans la communauté noire, il y en a beaucoup que leur façon de, 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 de vivre avec ça, ben, c'est en fumant de la marijuana. C'est possible, ça se peut. Euh, Reste au final, elle connaissait la règle. Je pense qu'elle a c'est sûr, c'est pas une situation facile de perdre un être cher, je le sais. Euh, Au final, elle l'a fait elle le savait que c'était pas correct. Puis au final, c'est ça qui arrive. Elle C'est doit ça donc comme elle est suspendue pendant 30 jours, qui vont être pendant les Olympiques. les Olympiques. Ouais. Ouais. Comme elle dit, elle n'a pas su comment contrôler ses émotions pendant cette période difficile-là. Tu sais, il y aurait peut-être eu d'autres solutions qui n'auraient pas été illégales, mais c'est la solution qu'elle a utilisée. Donc, Ouais. ouais. C'est ça. Ben, donc, mon avis, c'est. Elle le savait. Euh, les règles, c'est les règles au final. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Si vous voulez que les règles changent, demandez-le. Je pense que ça devrait sûrement être changé comme règle. Mais au final, la règle, c'est la règle. Puis nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un texte de base. Puis elle l'ignorait pas. Elle le savait. Tu sais, n'importe qui fait de l'athlétisme à un niveau assez sérieux le sait, est au courant. Tu fais juste courir au niveau universitaire, tu le sais.
Euh, Moi, personnellement, ben, c'était une des raisons pourquoi j'en prenais pas. À la base, j'en ai jamais pris d'un, peut-être parce que mes amis étaient pas assez cool quand j'étais jeune, mais aussi parce que je sais que je suis du On les genre, salue. ouais, ouais. Non, mais mes amis étaient super cool, mais ils fumaient pas de weed. Fait que, tu sais, au final, tu sais, c'est ça. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis au final, je sais que je suis une personne quand même assez impulsive. Puis si j'aime quelque chose, je vais vraiment plonger dedans. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, mettons, c'était les jeux vidéo, puis si j'avais pas de limite, moi, je Ou pouvais jouer. excessif, ouais. Oui, exactement, je suis excessif, tu sais. Fait que Plus excessif qu'impulsif, ouais. ouais, excessif, disons. Ouais, c'est le terme plus exact. Fait que je sais que je peux me mettre. Si j'aime quelque chose, je peux me mettre vraiment à fond puis plonger dans cette chose. Même si je l'aime plus tant, mais tu sais, je deviens addicté vraiment aux jeux vidéo. Fait que moi, ma crainte, c'était ça. C'était, tu sais, que j'aime full ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y a bien des gens qui disent, tu sais, c'est pas le weed, c'est pas addictif. Je sais que physiquement, c'est pas addictif, mais il y a quand même psychologiquement, pour bien des gens, c'est ultra addictif. C'est impossible Oh, oui. de s'en départir. Puis moi, c'est ça ma crainte, c'est que psychologiquement, j'aimerais trop ça, tu sais. Fait que c'est pour ça, à la base, que j'ai jamais commencé, mais ensuite, ce qui était cool, c'est que si je me le faisais offrir, j'avais toujours une excuse qui était moins boring, puis moins que les gens peuvent argumenter. Je disais, ah ben, j'ai pas le droit parce que si je me fais prendre dans un test avec ça, euh, je peux me faire disqualifier, je peux me faire bannir du sport, j'ai pas envie que ça arrive. Puis là, les Mhm. gens, ils argumentent pas plus, ils disent, ah ben oui, Ben c'est non. clair. Ils sont Mm. comme, ah ouais, c'est vraiment illégal, ouais. Ah, ok, bon, je vais pas te gosser plus que ça, tu sais. Fait que tu sais, je le sais, j'étais au courant. Puis ça fait une bonne excuse si tu veux pas si tu veux pas t'essayer. Fait que c'est ça, fait qu'au final, ben c'est ça, j'ai même pas eu cette tentation-là dès que j'ai commencé le sport parce que je savais que c'était pas légal. Il y en a peut-être qui en prennent plus off-season. De toute façon, j'ai jamais été testé. Donc, j'ai jamais eu mais j'ai jamais su que je serais jamais testé. Puis j'aurais pu me faire tester quand j'étais comme dans mon prime puis que je gagnais des compétitions. Euh, donc c'est toujours une crainte qu'on doit garder, puis toujours quelque chose qu'on doit garder Mhm. en tête, qu'il faut pas niaiser avec ça. Donc on le sait, puis c'est ça. Ouais. On peut pas en prendre. Donc au final, elle en a pris, puis c'est triste, c'est bien dommage, mais c'est ça la règle. Euh, il y a beaucoup de monde, il y avait certains, bon, pas beaucoup de monde, mais certaines personnes qui disaient, ben là c'est injuste. Michael Phelps, lui, il a pris du weed, puis il lui est rien arrivé. Lui, parce que c'est un gars, ou parce que lui était plus décoré, parce que lui était blanc, tu sais, il était privilégié, c'est quoi? Donc là, on va rectifier les faits. OK? Michael Phelps n'a jamais été pris avec la substance dans son corps dans un test de dopage. Jamais. Ce qui est arrivé, c'est qu'après les Olympiques, il y avait une photo de lui qui était sortie avec un bong. Donc, qui est fait pour prendre de la marijuana ou peut-être d'autres substances illicites, mais je pense d'habitude c'est ça, avec mes grandes connaissances de marijuana. T'as dit Euh, quoi? T'as dit un bong? ouais, un bong. Tu sais, c'est Ouais. comme Ok, une ouais. espèce Une genre d'outil. pipe, j'imagine. Un quoi? Ouais, un Une peu genre comme une de grosse pipe pour. pipe. Comme une Ouais, grosse. C'est comme ok. un gros truc rond. Puis là, Ouais, c'est ouais, comme, ouais, tu ouais. sais, c'est gros comme ça un petit peu. Imagine comme une bouche, là, un petit peu. Puis là, tu mets ça autour de ta bouche. Puis là, il me semble que tu respires. Ouais, En tout cas, je ouais, sais ouais. pas exactement comment ça se passe, là. Je suis pas. Mes amis sont pas assez cool pour ça. Mais, c'est ça, il avait été pris en photo avec ça. Puis là, t'avais eu bien du monde qui avait été choqué de ça. Oh mon Dieu, Michael Phelps qui prend des substances illicites. Mais il avait été pris en photo, mais ça c'était hors saison, c'était après les Ouais, c'est Olympiques. ça. Il n'était pas Ok. en entraînement, puis il n'a pas été détecté avec ça dans son système non plus. Donc oui, il y en avait probablement dans son système, mais il a pas été pris dans un test de dopage avec ça dans son système. Donc c'est une situation totalement différente. C'est pas avant les Olympiques, c'est après, c'est hors saison. Donc les gens qui font un parallèle boiteux avec ça, arrêtez. Là. Ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est des situations différentes.
Donc c'est ça. Donc c'est bien dommage, mais au final, moi, mon avis est qu'elle le savait. Oui, c'est vraiment triste, étant donné que, bon, elle venait de perdre sa mère et tout ça. Mais des fois, faut penser aux conséquences que nos actes peuvent avoir. Puis je pense qu'elle le savait, c'était quoi les conséquences possibles. Elle espérait pas se faire tester tout de suite après, mais ça peut rester, ça peut rester un mois détectable dans ton système. Donc, ça, c'est ce que j'avais entendu c'est ça qu'on se faisait dire quand on devait suivre à chaque fois, à chaque année, le petit test pour les drogues et tout ça et les substances illicites en tant que coureur universitaire. Donc, on devrait être au courant et c'est ça. Yes. Vas-y. Là, on est rendu à notre bout de la gestion des Jeux olympiques en temps de pandémie. Oui. Donc, ça fait déjà quand même quelques semaines. Là, je lisais un article du 23 juin qui disait que l'alcool et les acclamations seraient interdits sur les sites, donc que les spectateurs ne pourraient pas consommer d'alcool et acclamations, donc je pense applaudir et crier et tout ça. Là. Donc ça aurait été interdit, mais c'est un article du 23 juin. Mais là, un article encore beaucoup plus récent du 7 juillet indiquant qu'il n'y aurait probablement pas de spectateurs lors des épreuves. Oui, à cause que le Japon vient de déclarer l'état d'urgence. À nouveau, c'est ça, ils ont prolongé l'état Ah, d'urgence, c'était donc à déjà le 2 cas. semaines OK. des Jeux. Oui, oui, il me semble que c'était le cas. Ça allait se rendre jusqu'à la fin juin, je crois, là. Donc, c'est ça. OK, fait que, ouais, l'état d'urgence qui est prolongé. Et puis, c'est dans 2 semaines. Là, je pense qu'on peut dire hors de tout doute que ça va avoir lieu. Ouais, Donc, ça va être vraiment drôle comme jeu olympique. Il n'y aura pas de spectateurs. J'ai l'impression que ça va être vraiment plate. Ben, peut-être. Peut-être que non. Peut-être ouais, qu'ils vont réussir à rendre ça excitant, mais j'ai l'impression que la foule, c'est quand même un gros aspect. Là. Tu sais, là, ben, c'est un peu, on l'a vu, là, la NHL avec les stades vides, avec tous les autres des sports. Là. applaudissements en canne, là, Ouais, c'est des plus radios plate, qui là. diffusent les applaudissements, ouais. Ouais, fait que Ouais. ouais, ça risque d'être plus plate. En même temps, au moins, il y a ça. Mais en tout cas, c'est quand même drôle d'avoir les Olympiques dans un pays en état d'urgence sanitaire. Ouais. Il a été prolongé jusqu'au 22 août, puis les Jeux paralympiques débutent le 24, donc 24 août. Donc Ah, peut-être que peut-être qu'il y aura des ça va être spectateurs pour les retiré pour les Jeux. Paralympiques. Peut-être. Et puis là, je lisais en diagonale, là, il y aurait 25% maintenant de la population qui serait vaccinée, là, Ils ils ont quand même ont, donné un kick, là, parce ouais, qu'il était à 6% il y a 3-4 semaines. Là, ouais, donc, ok. ouais, Au moins, ils ont amélioré ça. Il y a c'est aussi, ça. dans le fond, ils vont donner les condoms après. Comme dans des petits gift bags après, quand tu finis, des petits cadeaux quand tu quittes. Donc, historiquement, ben, ils avaient commencé à donner des condoms à tous les athlètes parce que au début, ils n'avaient pas remarqué. Mais les athlètes aux Jeux olympiques sont souvent très horny, très en chaleur. Et là, il se passait plein de maladies. Puis là, tout le monde pognait toutes les maladies de tout le monde. Donc, il s'était mis à distribuer des condoms à tous les athlètes pour éviter ça, éviter la propagation. Et là, mais par contre, vu qu'ils veulent pas qu'il y ait de rapprochement avec la COVID, ben là, ils vont les donner après. Mais je comprends pas trop parce que qu'est-ce que tu vas faire après avec les condoms quand tu quittes, comme pour ramener ça à la Faut que tu maison. quittes rapidement en plus, là. Ouais, Ouais, c'est ça. va ramener des condoms à la maison. Fait que je comprends pas trop Il la va les utiliser à la logique. maison. Ouais, j'imagine c'est qu'ils veulent pas inciter les rapprochements. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des athlètes que ça va pas trop. Bon, qui vont s'en acheter. Qui vont s'acheter des Mm. condoms ou simplement pas. Mais tu sais, les avoir donnés avant, ça l'aurait incité à du rapprochement. Donc, Peut-être c'est dans ça le fond, c'était la soit de ne pas pensée. les donner du tout ou les donner à la fin. Ils sont achetés, Ouais, probablement que ils sont déjà achetés. On va y donner. les stocks sont faits, fait qu'aussi bien les donner. Ouais, Ouais. j'imagine que c'est ça. La vie est Ouais. cocasse des fois. Euh, ok, on va quasiment finir là-dessus. Juste avant, une nouvelle un petit peu moins cocasse. C'est Mary Jane Richards qui a dénoncé des comportements disgracieux, pour moins le dire, par son ancien coach
Peter Debrisey. Dans le fond, il y aurait, elle avait comme 17 ans ou 16 ans, et lui 30 quelques, un peu plus même. Et il était son coach. C'est ça, il la faisait sentir spéciale et tout Pardon. ça. On en jasera plus dans un prochain épisode parce qu'on va justement recevoir quelqu'un qui a vu. On devrait, là, je fais pas de promesse, mais on devrait recevoir quelqu'un qui a justement vécu une situation de un peu pas malsaine avec un coach. Donc on pourra en jaser justement plus en détail. Euh, mais je tenais tout de même à le mentionner pour pas que, vu que c'est sorti il y a quand même quelques jours, puis je veux pas que ça sorte complètement passé date. C'est ça, au final, il y avait eu plus qu'une relation malsaine. Il y avait eu des relations sexuelles aussi, je pense alors qu'elle était encore mineure. Et malgré ça, il devrait jamais avoir eu des relations coach-athlète, à moins qu'ils étaient déjà en relation, puis qu'après ça, il soit devenu son coach. C'est une autre affaire, mais quand tu es le coach à la base, tu ne devrais jamais sortir avec tes athlètes. Encore moins quand tu as 35 ans, puis que l'athlète a 16-17. Un mineur, ben ouais. C'est ça. Donc, dans le temps, c'est dans le coin d'Ottawa. Et une affaire qui m'a choqué, c'est que, dans le fond, lui, c'est le. J'ai déjà parlé. Il m'a déjà donné 100 pièces parce que, dans le fond, j'avais aidé à faire le lapin pour son fils, qui est un athlète paralympique. Ah oui, t'en as parlé, Ouais, oui. Tommy Debrisey. OK. Puis, tu sais, quand j'avais parlé, c'est fou, là, il était super gentil. Tu sais, j'aurais jamais pu détecter tant de la malice. Puis là, tu sais, il me donnait le 100 pièces, c'était lui qui voulait juste me remercier d'avoir bien lapiné son fils. J'étais comme, ben là, non, c'est correct, c'est correct. Puis il était comme, non, vas-y, prends-le. Je suis comme, ok, ben merci, c'est bien généreux. Fait que tu sais, je le prenais pour un gars super gentil. Puis finalement, hey boy, hein, c'est la preuve que tu peux avoir du monde qui sont super gentils, mais qui ont un problème. Tu sais, Ouais, ouais. qui réalisent pas que ça se fait pas d'avoir une relation avec une athlète. On en parlera plus en détail de cette histoire-là dans le prochain épisode parce que cet épisode-là s'éternise déjà. Mais ça m'a vraiment comme choqué. J'ai fait, oh mon Dieu, j'ai serré la main de cette personne-là, puis j'ai pris de son argent. Puis c'est quand même ça donne une mauvaise réputation un peu à Ottawa qui avait déjà eu des cas le coach des Ottawa Lions avait été accusé lui aussi de méconduite sexuelle. Lui, je pense que c'était encore pire. Son affaire, c'était vraiment dégueulasse. On en avait déjà parlé. Mais donc, il y avait déjà beaucoup de problèmes là-bas. Puis il semble qu'il y en a plus qu'on pensait encore. Il y a de plus en plus de stock qui sort. Je crois que c'est ça un petit peu qui l'a inspiré Mary Jane Richards à sortir un peu. Je pense que c'est d'avoir vu toutes ces histoires-là qui sortaient contre d'autres, de personnes qui se mettent à parler. Ben, finalement, elle aussi a décidé de parler quand elle a vu que là, il semblait pas avoir assez de répercussions, puis il n'y avait pas assez de mouvements contre lui. Elle a quand même, je pense qu'elle a parlé à la police et tout ça. Il y a un dossier qui est monté. Mais elle tenait aussi à le mentionner à CBC pour inciter si jamais il y a d'autres personnes qui veulent parler, ben de le faire. Mhm. Parce que c'est elle-même qui dit que c'est en lisant sur ça qu'elle a été inspirée à le faire. Donc, Ouais. si jamais vous êtes victime de ça ou que vous êtes témoin de quelque chose de louche, n'hésitez pas à en parler à du monde, puis jaser. Puis si jamais vous trouvez ça pas mal louche, mais vous pouvez toujours. Je sais qu'à Athletics Canada, il y a toujours un endroit, il y a un endroit où est-ce que vous pouvez déposer des plaintes. Puis aussi toujours la police. Souvent, il y a des organisations qui préfèrent. Ah non, il y avait, je sais que c'était le cas pour la gymnastique au USA, que un athlète dénonçait de quoi qui était clairement tu devrais dire ça à la police, mais eux à l'interne ils disaient non, c'est pas une affaire de police, on va régler ça nous-mêmes, alors que
Non, juste pas. Dis-le aussi à la police. Dis-le à l'organisation, dis-le aussi à la police. Parce que si c'est pas criminel, si c'est pas grave ce que la personne a fait, ben, tant mieux, mais au moins tu l'as dit à la police. Puis souvent, ben, la police va pouvoir te dire non, ça c'est pas correct ce que la personne a fait. Puis là, ça va obliger les organisations à agir, puis la police aussi à agir, puis à mettre les personnes est-ce qu'elles aient ce qu'elles méritent. Donc, on va finir là-dessus. Bon, un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais on avait du rattrapage à faire. Désolé pour la petite pause, tout le monde. Là, en ce moment même, ma voix commence à être un petit peu irritée, donc je suis encore en train de récupérer. Mais là, on va être plus fréquent. On était censé recevoir Perry McKinnon en personne. Ouais. Là, on a dû remettre ça plusieurs fois parce que j'étais encore malade. Mais on va le recevoir bientôt. Ayez confiance, on est en contact. Ça va être super cool, un épisode avec un gars qui lui aussi a couru sous les 14, qui est un gars super, super fin et super intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on fasse ça. Donc, merci à tous les Ouais, auditeurs. merci tout le monde. Merci aussi à ceux qui ont fait notre tune, Victor et Jérôme. On leur donne toujours un petit shout-out pour rappeler Ouais, on deux apprécie super bien. bons artistes. Et sur ce, bonne course. Bonne course.